Et on démarre cette émission ce matin en évoquant le plan d'urgence triennal où on parle des blocages dans les réalisations. Et donc on sait que depuis 2015, ce plan d'urgence triennal avait été lancé et annoncé par le président Paul Biya. Mais ce qu'on note, c'est que les différents projets inscrits dans ce plan d'urgence ne sont réalisés qu'à moins de 10% seulement, ce qui peut évidemment inquiéter tous ceux qui observent comment le Cameroun avance, surtout que c'était dans le but d'accélérer la croissance du Cameroun, des projets qui étaient inscrits dans le cadre du secteur agricole par exemple, mais aussi l'élevage, l'immobilier, la santé, les infrastructures routières, l'élevage et autres projets qui devaient faire du Cameroun un pays viable où il fait bon vivre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle semaine au cœur du Zénith, votre émission d'utilité publique avec l'équipe, comme chaque matin, qui vous accompagne. Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au délégué général à la Sûreté nationale, bonjour au délégué régional de la Sûreté pour le littoral et bonjour au commissaire du 9e pour son remarquable travail. Vous travaillez bien, monsieur le commissaire du 9e. De coiffe, ancien ISS, gare routière installée, d'école publique, un château, gare routière installée. Il se raconte même qu'il y a des cotisations qui sont faites pour vous. Embouteillage, aucun policier, même pas vous, monsieur le commissaire. Shame. Shame, monsieur le commissaire du 9e. Voilà, donc interpellation bien faite ce matin au cœur du Zénith. On va également dire bonjour et bienvenue à Florazé et surtout savoir qu'elle a beaucoup de force ce matin. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je suis très contente d'être en votre compagnie pour passer un moment inoubliable en tout cas. On va remarquer que vous êtes assorti de votre robe en rouge. Merci Eric Fopoussi. La cravate que j'ai ce matin, je prévois, c'était pas prévu ça quand même. Alors, Bobo Bengan ce matin, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour chers téléspectateurs. Moi je salue le protocole de la Coupe du Cameroun qui a bien fait d'oublier d'honorer un lion indomptable hier. Benjamin Massing est décédé. En sa mémoire, il aurait fallu quand même observer une minute de silence, mais ils ont refusé de le faire. Merci pour vous. Merci. On aura l'occasion de revenir plus en profondeur sur l'évocation du décès de Benjamin Massing. Ce sera dans le cadre de la rubrique La Revue des réseaux sociaux avec Florazé qui sera la pilote pour cette circonstance. Donc maintenant, place à l'histoire du jour. Comme chaque matin, une histoire vous est proposée et on discute, on échange avec vous. Et celle qui est chargée de déclamer cette histoire, c'est Tendance. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric, bonjour à tout mon public. Je vous salue, en même temps je vous aime. What? Avec un passeport accompagné. Avec un passeport accompagné. Que s'est-il passé, chers téléspectateurs, s'il vous plaît? À l'heure-ci, 2018, c'est un nouveau départ et un nouveau regard. Un mariage que, vraiment, je vais revenir après vous parler de ça. Mais avant de commencer, je sais que le monsieur là me voit. Monsieur Point, ton épouse est venue se plaindre chez moi hier. Elle me dit que ça fait 2 ans qu'elle est mariée. Donc elle dit chez toi, ça fait 2 ans. Mais son problème, c'est que vous n'êtes jamais sortis ensemble. Même quand il a fait dans votre société, tu ne l'amènes jamais. Pourtant, avant que tu ne l'épouses, on vous voyait dans les restaurants, Kribi, Linde, etc. Mais où elle est là, le mariage ici, Flora, c'était samedi. Je suis allée, j'ai fait le choix, ce mariage. Et son mari était à ce mariage-là. Quand il sortait, vendredi d'abord, elle a vu le billet déposé sur la table. Le billet posé sur la table, on avait écrit « Bien couple ». Le samedi, elle s'est lavée, s'habillée, poncé les lèvres. Que béron pas. Son mari a dit parti où? Elle dit j'ai vu sur le billet du mariage qu'on a écrit bien couple. Mais allons. Son mari dit ma chérie, c'est pas la peine, on peut parler ensemble. Elle dit on ne peut parler ensemble comment? Quand je vois sur le billet du mariage écrit bien couple. Monsieur dit ma chérie, j'ai parlé, mes ordres ne se discutent pas.
Elle croyait même que son mari elle a flatté Flora. Elle a signé un ganga. Signer un ganga veut dire quoi? Elle a signé derrière son mari. Parce elle était la première personne à entrer dans la voiture. Oh. Monsieur est sorti comme s'il ne faisait rien. Il a pris la moto, parti au mariage. À l'heure que je vous dis là, elle a très mal parce que monsieur l'a laissé dans la voiture, emprunté la moto, parti au mariage sans son épouse. Elle est là, elle se plaint que mais c'est quel mari que j'ai. Oui. Les petites balades, même on ne part pas. Même pour aller prendre un pot, on ne part pas. Qu'elle veut demander à son mari, il dit que non, il ne veut pas l'exposer. Je ne veux pas t'exposer aux gens. Tu es une femme au foyer, je n'ai pas besoin de t'amener n'importe où. Et elle m'a dit qu'elle va prendre une décision et appliquer. Oui. Je vais couper quoi en disant à tous les téléspectateurs que pardon. Il faut réagir concernant le sujet de cette femme parce qu'elle attend vos avis pour prendre sa décision. Parce qu'elle m'a dit que quand les téléspectateurs vont réagir, ce qui va être bien pour elle, elle va garder. Ce qui ne va pas être bien, elle va jeter. Mais ce qui est sûr, c'est que sa décision, c'est que avant la fin de cette semaine, elle risque d'abandonner le foyer et rentrer chez eux. Qu'elle n'est pas venue rester, être la bonne de quelqu'un. Oui. Vous avez la parole, cher public. Oui. Donc on va, madame, monsieur, décortiquer, disséquer cette histoire pour comprendre les leçons qu'on pourrait en tirer avec vous, Florazé. Tout d'abord, qu'est-ce qui, pour vous, peut expliquer qu'un homme refuse, par exemple, de sortir avec sa femme pour des cérémonies, soit officielles, soit non officielles? Mais rien. Même si votre femme est la plus villageoise de la communauté, hein, la plus illettrée, la plus, je sais pas moi, comment, c'est votre épouse, vous l'avez épouse. Vous l'avez pris pour compagne pour la vie. Vous avez honte d'elle aujourd'hui, pourquoi? Non. Je crois que quand il y a un malaise dans le couple, ça reste dans la maison, ça reste entre quatre murs, il ne faut pas exposer ça aux yeux des autres. Alors, un monsieur qui vient à une cérémonie sans son épouse, la première question, mais madame, elle est où? Est-elle malade? A-t-elle voyagé? Alors, vous, monsieur, quelle est l'explication que vous donnez? Mais il est obligé de mentir, etc. Non, je crois que l'épouse, elle est disposée, par exemple, à vous accompagner. Pourquoi ne pas le faire, même si vous avez quel conflit? Mais à l'extérieur, il faut que certaines personnes, notamment les hommes, elles soient à la hauteur de camoufler un certain nombre de choses. La femme, vraiment d'essence, naturellement, le fait. Parce que c'est elle qui retient pas mal de choses dans son cœur, qui conserve ces choses. Et à l'extérieur, fait mine de rien. C'est-à-dire, il faut entrer dans son cœur, dans sa tête pour voir le traumatisme qu'elle vit au quotidien. Alors, je dis qu'il n'y a pas de raison. Mais aujourd'hui, s'il y a 10 cas, 9, non, je ne vais pas être assez très dur, je vais dire au moins 8 cas, Eric Fopoussi, d'hommes se retrouvent à l'extérieur sans leur épouse. Ils sont dans des comiques, ils sont dans des cérémonies, etc., accompagnés, mais pas par leur épouse. Malheureusement, c'est le théâtre que nous vivons au quotidien. Pourquoi? Ils ont toujours des explications, ma foi, je pense ce matin, qui n'a pas droit d'être. Alors, Charles Hamel, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un homme puisse ne pas inviter sa femme à sortir, à l'accompagner pour sortir? Avant de répondre à la question, je vais me réadresser à Flora, qui, dans une discussion ici, concernant un homme qui avait des difficultés à parler français, elle avait dit que l'homme n'aimait pas sa femme, que cette femme avait le droit de quitter ce mari, que l'homme avait le droit de partir, de s'en aller. Vous l'avez dit, permettez-moi, vous avez vos temps de parole. L'histoire, c'est ce qu'il retient les faits, et je sais retenir les faits. Vous avez dit, oh, vraiment, la femme ne peut pas vivre avec un homme si elle ne se sent pas à l'aise. Là, vous me traitez les mots, Charles Hamel. Je suis désolé, aujourd'hui, vous revenez sur vos propos en disant, il faut que l'homme ait suffisamment de hauteur pour pouvoir accepter. Vous avez dit, il ne faut pas exposer le malaise du couple. Vous avez encore ajouté, il ne faut pas qu'il ait honte d'elle. Oui, je répète que je viens de dire, oui. Pour vous dire qu'elle a, dans une précédente histoire, Florazé, vous avez d'abord dit ceci. Pour répondre à votre question maintenant, c'est pour dire que, sachez qu'on vous écoute, on retient le fait. Sauf que je vais rebondir pour vous rafraîchir la mémoire, Florazé, vous aurez l'occasion tout à l'heure de rebondir. Mais laissez Charles Hamel continuer. L'homme a pris la décision. Je suis content qu'elle l'ait dit. Hein. Je suis content qu'elle le dise aujourd'hui. Mais que ça s'applique dans les deux sens. Alors la décision de cet homme, je suis d'accord avec cet homme qui estime qu'il ne veut pas exposer sa femme. Rappelons-nous de l'histoire de Mobutu Sese Seko et de ce qui se passe dans les grandes démocraties africaines.
où il faut à un moment donné inféoder tous ceux qui sont assis au pouvoir. Alors je ne vous apprends rien comme Mobutu, c'est quoi coucher toutes les femmes de ces ministres. Permettez-moi, non, je le dis, ça avait été déclaré. Sauf que quand vous dites grande démocratie... Non, j'ai dit grande démocratie. J'ai dit la grande démocratie. Oui, ça, faire un lien entre Mobutu et je pèse mes mots. Je dis dans la grande démocratie, c'est des faits courants. Alors, voir des gens qui n'exposent pas leurs femmes, c'est à raison. Ça dépend de la position qu'occupe ce mari. Est-ce que ce mari est dans les renseignements généraux? Est-ce que ce mari est dans X ou dans Y? Est-ce que ce mari même est un communicateur aussi? Est-ce que son mari a une fonction qui a un certain droit de réserve? Il faut le savoir. Ce n'est pas tous les métiers qui prédisposent à exposer sa femme ou toutes les fonctions qui peuvent permettre de voir Flora. Ne vous mariez pas donc. Donc voilà ce qui se passe sur ce plateau. C'est donc tout à l'heure Florazé qui aura l'occasion de répondre à Charles Abel. Mais avant, Bobo Bengan n'a pas parlé et j'aimerais avoir son avis sur cette situation et comment comprendre cet homme qui refuse catégoriquement que sa femme puisse sortir à ses côtés et qu'est-ce que ça peut cacher? Mais on ne peut pas répondre à cette question si on ne connaît pas comment il vit. Tendance ne nous a pas dit quelle est sa fonction. Donc on va faire des spéculations comme ça sur la base, j'allais dire, de rien du tout. Prenez des hypothèses pour qu'on comprenne bien. Non, on ne fait pas, l'histoire ne se fait pas avec les si. L'histoire, c'est les faits. Mais maintenant... Mais les faits sont clairs. L'homme refuse de sortir à ce avec moment, sa femme. donc, il faut comment que réagir? la femme accepte que c'est comme ça que monsieur a décidé. Il ne sort pas avec elle, c'est tout. Il ne l'expose pas. Il ne veut pas exposer son époux. C'est mauvais en quoi? Ce n'est pas mauvais du tout. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. L'homme a décidé qu'il n'expose pas sa femme. Il a manifesté. Lorsque la femme est entrée dans leur voiture, il a pris une moto, il est allé, il a dit, madame, vous restez à la maison. Elle doit rester à la maison. Mais elle ne dit, l'histoire ne nous dit pas si la femme aussi sort quelquefois seule. Parce que ça aussi, si la femme a l'autorisation, elle sort seule avec... Souvent, elle sort avec les enfants. Voilà, avec les enfants, avec ses copines, mais dit, avec lui. accompagné à deux, c'est monsieur qui a ses raisons et que la femme ne veut pas exposer ici. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas véritablement leur apporter des solutions. Mais là, monsieur a décidé. Et la femme, de mon point de vue, elle doit accepter cela. Oui. Mais tendance, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une femme soit autant mal que son homme lui refuse le droit de sortir avec lui? Est-ce qu'elle est dans une situation de doute ou simplement elle se dit que l'homme, comme a souvent dit Florazé ici, ne l'aime pas? Elle est doute. Et dans sa tête, elle dit que son homme ne l'aime pas. Parce que je lui ai même dit hier que maman, comme tu vois là, voilà, tu as 2 enfants. Il ne faut pas avoir les mots de tête avant ton jour. Ces hommes-là, si tu meurs aujourd'hui, demain il va prendre une autre mettre à la maison. Si déjà il te refuse de sortir, c'est vice-versa. C'est ce que je lui ai dit. Vice-versa. Je lui ai dit hier que maman, s'il refuse, non. Même le fait d'aller entrer dans la voiture et qu'il emprunte la moto pour partir là. Je sais que ça fait mal, tu as eu mal. Mais quand même, ne l'impose pas. Tu peux arriver voir ce que tu ne voulais pas voir. Peut-être qu'il voulait même te sortir des situations. Quand tu imposes trop, tu vois. Tu vas voir jusqu'à un jour, tu vas voir la lune. Tu peux voir comme ça jusqu'à un jour, tu vois la lune. Moi, si mon homme me dit, ma chérie, ne sors pas avec moi. Si à la maison, mes enfants mangent bien. Si j'ai mon argent de poche le mois. Si ma mère malade s'occupe de sa santé. Le problème est où? Que de rester mourir avant mon jour. Parce qu'il y a des hommes qui te poussent à bout, Flora. Tu sais intérieurement que mon mari a la fête dans sa société. Il ne t'invite pas. Mais pourtant, tu sais que ses amis amènent leur femme dans la société. Mais lui, il ne t'invite pas. Pour couper court, c'est mieux que tu embrasses toi tes enfants. Tu restes à la maison. Parfois, quand tu vas parler, alors il va te dire, tu vas sortir faire quoi? Est-ce qu'il y a le ouf là à la maison? Tu peux écouter la musique. Tu veux même boire le whisky. Prends le whisky, tu bois. Mais on ne marche pas ensemble. Pour éviter d'attraper l'AVC. Une comme moi. Je veux toujours avoir mes 28 ans. Et avoir le souffle de nourrir mes enfants, que d'aller mourir derrière quelqu'un, que demain si je meurs, il va me remplacer dans les secondes. Je reste tranquille. D'accord, d'accord, tendance. Alors, Florazé, c'est aussi une souffrance des femmes, non, qui souvent lorsqu'elles sont courtisées par les hommes, ces hommes-là mettent tout en œuvre, font le grand jeu, les invitent tout le temps dans les endroits les plus huppés pour les séduire. Mais une fois la proie acquise, on se rend malheureusement compte que ces hommes-là les abandonnent.
C'est ce que vous pensez, vous aussi? Non, non. Mais je vais rafraîchir un tout petit peu la mémoire à Charles Hamel. D'abord, ma question, Non, et après, c'est vous pas allez... de ça qu'il s'agit ici, Eric Fopoussi. On parle d'une femme qui a envie d'être avec son mari. Et alors, on dit que l'homme ne veut pas exposer ici. Et ce n'est même pas la première fois. J'ai entendu Charles Hamel et Bobo dire le monsieur ne veut pas exposer ça. Moi, je m'en tiens à l'histoire du jour. De quoi il s'agit? Je m'en tiens à l'histoire du jour. Dites-nous Alors, vous avez posé une question en bonbon. Qu'est-ce que ça cache? Mais ça cache l'infidélité de l'homme. Mais oui, on ne trompe pas que l'homme sur le plan physique, même là, intellectuellement, mentalement, il trompe sa femme. Parce qu'il refuse justement d'être avec elle dans les lieux publics. Alors, je vais rafraîchir la mémoire à Charles Hamel en disant que j'ai dit ici que chacun est libre d'assumer et de faire un choix pour la vie. Alors, vous êtes libre d'être un intellectuel ou pas. Lorsque vous avez fait ce choix, vous l'assumez, je vais utiliser le terme, pardonnez-moi, jusqu'à la gare, quand il s'agit du mariage. Alors, il a assumé, je vais dire, il s'est imposé à lui-même ce choix qu'est son épouse actuellement. Donc, il faut qu'il assume ce choix même dans la société. Et il faut que cette femme s'impose dans ce mariage. Ça veut dire que quand il y a une invitation et qu'elle tombe sur une invitation, il faut qu'elle s'impose à être avec son mari. Ou alors qu'il soit responsable de dire, ok, je ne vais pas avec toi parce que. Ça sera un peu dommage qu'après 10 ans, vous constatez que votre femme, aujourd'hui, ne sait pas très bien manier la langue française, qu'elle ne sait pas s'y faire, qu'elle ne sache pas faire ça. Et c'est malheureux et c'est triste. Alors, si au départ, vous l'avez accepté, monsieur, assumez votre choix, éduquez votre épouse si elle est disposée. C'est ce que j'avais dit. Que la femme qui accepte également un homme pareil, elle doit assumer ce choix, éduquer, c'est-à-dire aménager ce monsieur pour que dans la société, je veux dire qu'elle ne subisse pas des railleries. Alors, donc je dis qu'il ne faut pas que ce monsieur se cache derrière des arguments qui ne tiennent pas la route. Quand on est amoureux, l'amour s'entretient. Et le mariage, ce ne sont pas que les enfants tendance. Ça veut dire que madame ne doit pas se contenter, oui, j'ai fait les enfants, il nourrit les enfants, etc. Et puis quoi? On parle de l'harmonie du couple. Donc, monsieur, tu es invité quelque part, tu es monsieur tel, je suis ton épouse, je dois être là auprès de toi. Maintenant, il peut y avoir certaines convenances. Monsieur, peut-être, je ne sais pas moi, la cérémonie est faite à Hong Kong. Bon, ça c'est un exemple. Madame ne peut pas être disposée à être avec monsieur à Hong Kong. Là, on peut comprendre. Mais des cérémonies sur place où madame doit être, monsieur doit être là. Alors, s'il a un fidèle et qu'il a une autre... Il y a une maîtresse qui est bien pour les cérémonies à l'extérieur, autant mieux l'assumer et le dire à madame, tout simplement. D'accord. Flora, regarde, parce que, Eric, c'est quand l'œil voit que le cœur fait mal. Vrai. Si en suivant ton mari, maintenant, tu le trouves avec une petite, tu vas avoir mal. Mieux, ne voit même pas. Une comme moi, ne veut même pas connaître mes épouses. Moi, je sais que, on ne peut même pas voir le caddie de l'homme. Je ne veux même pas connaître ma rivale. Je sais que ma rivale me voit. Est-ce que tu me vois matin, me dis, tu es dans mon Facebook. Je sais pourquoi il dit ça. Donc, pour éviter, mieux je ne te connais même pas en face. Mieux, parce que si je te connais en face, j'essaie de tout tenter à venir te faire les problèmes. Ah bon? Oui. J'ai d'abord le trou sur la tête. Maintenant, pour éviter tout ça, je reste de mon côté. J'observe mon homme. Je te dis, Flora, parce que si je connais ma rivale, tous les jours, c'est sur sa page Facebook. Je vais fouiller, entrer dans ses photos. Envoyer ses photos à mes copines que vous-même regardez. Regardez la femme que votre beau me trompe avec elle. Donc, pour éviter tout ça, mieux rester tranquille. C'est quelque chose de naturel, bon, on ne rit pas, nous les femmes on aime ça. Tendance. Quand une femme connaît le Facebook de sa coépouse, Elle dort là-bas matin, midi, soir. Elle regarde les commentaires. Mais là, toi, si parmi tes amis, quelqu'un a commenté, c'est qu'elle va te si parmi les amis de son mari, un ami de son mari a commenté en bien sur la rivale, elle gâte tout. Donc je reste tranquille, l'œil qui voit, quand tu ne vois pas, tu entends. C'est encore passable. Mais quand tu vois, il y a la c'est dehors. D'accord. Si ça fait comme ça, je mets sans nourrir mes enfants qui paient. Je paie. Ok, donc visiblement, on doit accepter cette situation. Je pense que Charles Hamel, qui est avec nous ce matin, ne dira pas le contraire. Sauf que je vais répéter à Flora qu'elle s'est reprise par rapport à ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle avait dit. Ah oui, parce que quand on dit certaines choses, concernant vous savez, le foyer, c'est important. Lucide, hein? Et c'est la raison pour laquelle la polygamie avait tout son sens en Afrique. Et je crois que là, c'est encore une raison pour donner pour dire le oui à la polygamie, Eric Fopoussi, parce que là, on ne connaissait pas où était le cœur de l'homme. Seul l'homme connaissait où était son cœur. L'homme avait la latitude de sortir avec X ou Y. Lorsqu'il allait dans ces régions secrètes, il amenait une femme, l'une des femmes qui savait garder le secret. Nous avons des femmes qui sont extrêmement jalouses. L'homme peut être dans ce cas où il a une femme qui est extrêmement jalouse,
qui pour la simple bise pique une prise ou adopte des attitudes, on ne peut plus bizarre. L'homme a choisi de laisser cette femme à la maison. Nous avons des femmes extrêmement curieuses. Des femmes qui, pour un peu qu'elle assise sur une table, qu'on est présenté que c'est tel collègue, elle veut tout connaître de l'entreprise, tout discuter. Il y a des femmes comme ça. L'homme connaît sa femme. Vous avez des femmes qui ont des soucis d'esthétique. Quel que soit ce que vous faites, il y a des femmes qui, lorsqu'elles se marient, vraiment les histoires de beauté, elle n'est plus dedans. Les histoires de string, elle n'est plus dedans. Elle avait un objectif dans sa vie, mariage. Lorsqu'elle atteint son objectif, elle n'a plus de problème. L'homme se rend compte qu'il essaie d'amener la femme à évoluer. Il se bat à tout donner à la femme. La femme ne parvient pas à retrouver les critères esthétiques qu'elle avait lorsqu'elle était jeune. L'homme décide donc prendre la décision Mais c'est de fort, pouvoir se ce que retirer. vous dites. Non, il faut le dire. C'est fort. C'est ce que fort, Et ça c'est fait très choquant, mal, hein. mais il faut dire qu'il y a des femmes qui, une fois qu'elles se marient, se négligent. Elles sont rares, les femmes qui prennent encore sur elles de continuellement séduire leur mari. Vous avez des femmes qui ne savent pas se tenir en public. Ça, je suis désolé de le dire. Vous avez des femmes qui ne savent pas se tenir en public. Et nous avons de plus en plus des patrons qui sont sérieusement machos, qui pour la moindre cérémonie, pour qu'il rencontre la femme de son employé, il va tout les taper d'eau, comme on le dit. Et oui, les employés taper d'eau. Donc l'homme a pris la mesure du coup, il sait là où il peut amener sa femme, et là il ne peut pas l'amener. Donc vraiment, Et ça non. veut dire respect. Oui, mais Pas ce que je encore. veux dire Bon, également, bon, c'est bon, que s'il bon, faut bon, regarder... bon, j'aimerais vous demander ce matin, quand même, parce que ce que décrit Chalamel est extrêmement grave. Si un homme a autant d'appréhension sur une femme, c'est à se demander, mais qu'est-ce qui l'a poussé à l'épouser? Non. On dit un proverbe africain qui dit c'est celui qui vit avec sa tortue qui connaît comment la tortue respire. Voilà. Donc c'est la femme, l'homme qui connaît sa femme. Comment vous allez, c'est pour ça que j'ai dit les interprétations diverses qu'on pourrait apporter ici ne peuvent pas aider parce que chaque être humain c'est un individu. Ça veut dire que c'est une personnalité à part. Vous ne pouvez pas, parce que vous aimez sortir avec votre mari et estimer que toutes les femmes doivent sortir automatiquement avec leur époux. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez dit que votre époux doit rester à la maison et estimer que tout le monde doit laisser son épouse à la maison. Non, donc, dans ce genre de choses, c'est chacun qui vit son intimité, qui a, ses expériences personnelles dans la vie. Qu'est-ce que ce monsieur a observé dans sa vie? Personne ne nous dit. Qu'est-ce que ce monsieur, est-ce, la honte qu'un de ses amis a subi de par les dispositions de son épouse? Est-ce l'infidélité? Donc il y a beaucoup d'hypothèses pour revenir à votre question de tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit, c'est lui qui vit avec son épouse, c'est lui qui sait pourquoi il a pris cette décision. Moi, je pense que le chef de famille, l'épouse, devrait s'accommoder, comme disait Tendance tout à l'heure. Restez-moi tranquillement. Oui, accommodé. Je veux m'avoir la nouvelle année. Là. Alors, la dernière prise de parole pour c'est pour vous, Florazé. Et donc, est-ce que vous n'estimez pas que cette femme a quand même l'occasion ici de lâcher un peu du lest et de dire à son mari, d'accepter ce que lui propose son mari? Déjà, ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est, il est déjà là, je veux dire, le refus. Et à quel niveau? Et à quelle période? Ça veut dire que c'est la première fois, Il fait c'est ça la seconde constamment. fois. Alors, moi j'ai mal par rapport à ce que Charles Hamel a énuméré. Donc quand on aime, donc il y a encore des restrictions à faire et tout dans le couple. Hein, donc vous estimez maintenant que votre femme, vous l'avez épousée, maintenant elle ne sait plus se mettre et tout. Mais c'est votre travail au quotidien. Ça veut dire, alors alimenter dans l'amour veut dire quoi? C'est ça votre travail au quotidien. Oui. C'est de booster le partenaire. Il n'y a pas que l'homme qui doit faire ce travail sur la femme. Il y a que la femme aussi doit faire ce travail sur l'homme. C'est vice-versa. Ou sinon on se marie donc pas, alors on attend. Et s'il faut vivre la vie des autres, hein, s'il faut vivre en se contentant du regard des autres, on ne ferait rien ici. Vous n'allez pas épouser une femme parce que vous l'aimez, mais parce que justement elle est très belle. Alors physiquement, mais une fois après l'avoir épousée, vous allez constater ses limites dans le foyer. Mais vous allez vers la personne au-delà du physique, mais parce que vous avez il y a justement certains critères de moralité qui vous attirent vers cette personne. Et comme la perfection n'est pas de ce monde, on continue à faire un travail vice-versa l'un sur l'autre parce qu'on aimerait alimenter l'amour. D'accord. Florazé, vous aurez l'occasion dans un court instant de lire quelques messages qu'on a reçus en réaction à cette histoire. Mais Charles Hamel, je viens vers vous dire qu'est-ce qui peut vraiment pousser un homme à épouser une femme? Aujourd'hui, on dit qu'on se marie par convenance. Non, c'est ce qu'a dit Flora. Ce que Flora a dit là, c'est pourquoi on épouse. Donc la beauté,
l'argent. Non, d'une j'ai famille nantie. dit, mais Voilà, tu vous ne êtes feras toujours pas en train de m'occuper. non, parce que vous revenez toujours sur mes dits. Florazé, Vous revenez sur mes dits. Florazé, je vous supplie, lorsque Chalamel parle, que vous vous taisiez, d'accord? C'est important pour qu'on puisse échanger dans cette émission. Merci Chalamel de Alors, continuer. je disais que c'est tout ce qu'elle a dit là qui fait le mariage aujourd'hui. C'est-à-dire, l'argent, est-ce que la fille est belle? Est-ce qu'elle sort d'une famille assise? Est-ce qu'elle a un bon boulot? Est-ce que son père, on peut profiter de son argent? Est-ce que c'est vice-versa? Ça, c'est la modernisation. Mais à l'époque, la première chose qu'on cherchait à connaître, c'est les défauts. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un dont vous ne supportez pas les défauts. On commence par aimer d'abord les défauts avant d'aimer les qualités, car les qualités, on ne peut que les aimer. Quels sont les défauts? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il s'écroule? Est-ce qu'il bagarre? Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il ne supporte? Il faut d'abord connaître les défauts. Lorsque vous connaissez les défauts de l'autre, je vous assure, vous allez vivre. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, c'est comme on connaît quelqu'un qu'on vit avec lui. D'accord, merci Chalamel pour ce proverbe qui va donc mettre un terme aux réactions sur ce plateau de cette histoire. On va prendre quelques messages, Florazé, maintenant avec vous normalement, parce que c'est vous qui êtes chargé de piloter cette autre partie de l'émission. Oui. Je vous reconnais ce pouvoir-là. Merci Eric Fopoussi. Alors, à l'instant, une première réaction. Bonjour, je dirais, si cet homme n'amène jamais sa femme à une sortie ou cérémonie, c'est simplement parce qu'il a honte de cette dernière. Voilà, je conseillerais à cet homme de faire avec. D'accord, continuez à lire les messages, on va réagir après. L'homme, voilà, bonjour. Si l'homme va à une cérémonie rituelle, doit-il amener sa femme? Elle devrait rester et coopérer. Alors, si elle accompagne son époux, elle pourrait écoper un jour. Il faut donc qu'elle arrête de suivre son mari un peu partout. Bon, parce qu'il y a les cercles vicieux dehors. Il y a les cercles dehors. Si en l'autre suivant n'est pas tombé dans le trou des femmes, elle fait comment? Oh. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. En ce qui concerne l'histoire du jour, c'est très clair. Cet homme est infidèle. Il a des petites à l'extérieur. Voilà, autre SMS. Alors, par rapport à l'histoire du jour, l'homme, la femme doit tout simplement respecter le choix de son mari et s'exprimer bien après. D'accord. Et de le suivre partout. Si tu le suis, maintenant il te souille en public. La honte va revenir à qui? Oui. Et il y a souvent les petites qui ont le tout sur la tête d'Eric. Que tu suis ton gars comme ça, la petite dit que maman, on ne force pas l'amour. Tu fais comment? Tu vas la regarder par terre, avec les tatouages partout, les piercings. Tu vas rien faire, la honte va te tchar. Mais rame. Avant, elle faisait ça. Un jour, j'ai appelé une petite, elle m'a rincé. Je suis restée tranquille. La fille m'a parlé jusqu'à me dire le jour que je suis née. Elle dit que non, je reste moi tranquille, pardon. Il y a Joachim qui estime que ce n'est pas un mariage si l'homme n'amène jamais sa femme à une cérémonie. D'ailleurs, la femme, s'il la considère, il devrait être avec elle dans toutes les cérémonies. Alors, il faut juste que la femme aussi supporte, car elle a signé pour le meilleur et pour le pire. Mais décidément, la femme ne vit que le pire, tendance. Autre SMS, s'il a décidé de l'épouser, qu'il soit à mesure d'assumer ses responsabilités. C'est une autre réaction ce matin. Et celle-là vous semble une réaction recevable? Oui, je dis, il faut assumer les choix qu'on se donne, qu'on fait dans la vie. Donc, je dis qu'au départ, oui, on a ce qui frappe à l'œil. Et le plus souvent, quand vous épousez quelqu'un, c'est pour l'homme, pour la femme qui épouse, je vais dire pour l'homme qui va épouser la femme, il est violent, il ne montre pas souvent qu'il est violent. C'est dans le couple maintenant que la femme constate que monsieur est violent, parce que le plus souvent, on cache les défauts et on met en avant les qualités. D'accord. Donc c'est difficile de le savoir, en fait, c'est mon avis. J'aurais noté votre impartialité légendaire. Alors, il y a tellement de... Autre SMS, l'homme doit assumer son choix et ses responsabilités. Autre SMS, à mon avis, c'est l'homme qui fixe les règles. Donc, cette femme reste tranquille. C'était Eddie Dambam qui réagit ce matin. Et puis, un dernier message dans cette corbeille, dans cette première vague de lecture de SMS.
Alors, un autre SMS. Alors, une autre réaction qui estime que moi, à la place de la femme, je demande le divorce puisque l'homme ne l'aime plus. Il y a un deuxième bureau. Il n'est pas capable justement d'assumer cette responsabilité. Ok, merci donc à vous Florazé pour ces messages. Continuez madame, monsieur à nous faire parvenir vos différentes réactions. 10-12, le Zénith se poursuit avec dans un court instant la colère de Chalamel qui va ce matin s'appesantir sur les multinationales pour en savoir plus dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question des multinationales au Cameroun. Je m'interroge sur l'implantation des multinationales de services dans ce pays. Qu'est-ce que la présence des multinationales pourrait-elle apporter de plus aux Camerounais? Quel est le cahier de charges qu'on offre à ces multinationales lorsqu'elles débarquent même dans ce pays? Comment comprendre le fait que personne ne se soit rendu compte, pas même les spécialistes de l'économie, que l'implantation continue des grandes surfaces ou des grands centres de distribution est une très mauvaise chose, car même si de manière microéconomique, leur implantation peut réduire les prix, elle représente un très grave danger du point de vue macroéconomique. Comment comprendre le fait que depuis plus de 30 ans, les multinationales étrangères court derrière le potentiel énergétique du Cameroun sans jamais apporter la moindre réponse aux problèmes posés? Secteur du bois, secteur du pétrole, secteur des minerais, elles sont nombreuses. Qu'ont-elles apporté de réel à ce pays? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait qu'ils ne se sont pas rendus compte que la présence des multinationales correspond à une sorte de saignée supplémentaire de devises dans un pays où celles-ci sont justement rationnées, mais aussi d'une aggravation de la marginalisation des Camerounais à propos de leur système productif. Comment ne pas savoir que les intérêts étrangers au Cameroun représentent 56% du capital productif logé dans les activités les plus productives, suivi de l'État avec 31%, le gringalet privé national venant avec à peine 14%, logé dans une poudre de petites activités dont l'intérêt est surtout humain. Comment comprendre le fait qu'une fois installées dans ce pays, la majeure partie de ces multinationales abandonnent les secteurs complexes dont elles avaient la charge pour lorgner les activités que les entreprises camerounaises étaient elles-mêmes susceptibles de mener de manière satisfaisante? Savez-vous que les multinationales sont les ennemis mortels du Cameroun, du climat autant pour moi, pas du Cameroun, du climat? Savez-vous que toutes les 5 secondes, c'est l'équivalent du poids d'une tour Eiffel de ressources naturelles qui est prélevée des écosystèmes et des mines? Savez-vous que les multinationales présentes en Afrique ne cessent d'étendre leur activité à travers des délocalisations, fusions, acquisitions, alliances commerciales, investissements à l'étranger, mais aussi grâce à différents traités ou accords internationaux qui leur laissent un champ d'action de plus en plus large et libre? Savez-vous que la majeure partie des activités entreprises par les multinationales sont très polluantes et par ce fait détruisent l'environnement et les barrières naturelles grâce auxquelles les populations peuvent se protéger des catastrophes naturelles telles que les typhons, les tempêtes ou les sécheresses? Savez-vous que l'extraction pétrolière est responsable de la déforestation, de dégradation et de destruction de terres autour du globe? Le processus d'extraction pétrolière a pour résultat le relâchement des produits toxiques dérivés du forage dans les rivières, tandis que les oléoducs cassés auront pour résultat des fuites d'huile continues. Tout cela avec des conséquences. Savez-vous que les multinationales du secteur minier sont parmi les plus destructrices? Cancer du poumon, à l'exemple du taux de radioactivité très élevé au Cameroun, plus précisément à Poli. Savez-vous toujours que la pollution générée par ces activités touche également tous les sols et empoisonne les poissons qui sont pourtant le gagne-pain des habitants de ces villages dont l'activité principale est la pêche? Que fait alors le ministère de l'Environnement? Point d'interrogation. Savez-vous que même les multinationales alimentaires sont elles aussi pointées du doigt
de par leur procédé de fabrication et la pollution émise par le transport qui n'arrête pas d'augmenter. Savez-vous que certaines multinationales ont besoin d'énormes quantités d'eau, 10 000 litres par seconde au niveau mondial, dont un peu moins de 40% sont utilisés pour la production des boissons. Les 60% d'eau restante servent lors du processus de fabrication des sodas pour le rinçage, le chauffage ou la climatisation. Autrement dit, pour fabriquer 1 litre de boisson, l'entreprise, la multinationale, utilise en moyenne 2,5 litres d'eau. Calculant en termes de bouteilles, en termes de canettes, vous comprendrez où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on va finir. La question des multinationales sur la table du Zénith ce matin. On va donc étudier ce dossier comme on le peut avec d'abord vous, Bobengan. Que nous apprend l'histoire de l'implantation des multinationales au Cameroun? Mais cette histoire, Charles Hamel a parlé depuis 30 ans. Moi, je lui dirais, depuis même avant les indépendances, le discours est resté le même. Depuis 30 ans, c'est le même discours aujourd'hui. C'est en 2 mots, coopération et développement. On vous dit la coopération avec d'abord les pays. Là, c'est les coopérations, j'allais dire, bilatérales et multilatérales. Les pays, et ces pays-là ont leurs multinationales qu'ils veulent implanter dans votre sol. Et maintenant, avec les banques étrangères, on vous parlera des accords privés qu'on peut signifier. Mais tout ça, on ne peut pas lier des accords de coopération avec des États et des multinationales dans les pays qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies. Donc, en termes. Maintenant, est-ce qu'il faut croire au discours sur la coopération et le développement? J'ai dit non. J'ai dit 1000 fois non. Ça ne nous apporte rien. Je vais vous prendre un exemple simple, parce que vous avez parlé des dates tout à l'heure. De l'histoire, l'historique. Non, 1979, c'est là où vous avez entendu parler ici en Afrique du plan de Lagos, plan de redressement. En fait, c'était en milieu des années 80. Mais ça commence par l'an 70. Il y a ce qu'on appelle le Conseil national du Parlement français, du patronat français, qui était dirigé à l'époque par un certain Paul Houvelin. Ils ont créé un organisme, en fait, j'allais dire une résolution qui parlait de l'action concertée pour le développement, écoutez bien l'expression, le développement en Afrique. Donc je dirais à Charles Hamel que non, les multinationales, eux, ils savent ce qu'elles font. Elles savent ce qu'elles font. Les pays pour lesquels elles sont implantées savent aussi ce qu'ils font. Le développement en Afrique. Ce n'est pas le développement de l'Afrique. Donc, vous signez le Cameroun, comme il a pris le cas de notre pays, vous signez des accords bilatéraux, multilatéraux avec qui que vous voulez, ce n'est pas pour le développement de notre pays, c'est pour leur développement au Cameroun. Ce n'est pas pour le développement du Cameroun. Je vais vous prendre 2 cas, de derniers exemples. 2003, on vous a dit que le chef de l'État a signé des accords avec une société américaine pour l'exploitation du nickel et du cobalt à Lomé. Et on lui a donné cette exploitation pendant 99 ans. Décembre 2006, il signe un autre accord d'exploitation du diamant de Mobilon. C'est signé 25 ans, renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Est-ce que vous pouvez me dire, Charles Hamel, aujourd'hui, on a créé à l'Est, je ne sais pas moi, comment je vais dire ça, une université minière, quelque chose de ce genre. Bon, dites-moi, est-ce que le Cameroun est, à ce moment précis, peut former les ingénieurs dans ces mines? Je parle seulement du diamant, du cobalt et du nickel. Oui. Est-ce que nos universités, ou même à Polytechnique à Yaoundé, parce que c'est la mère des autres écoles polytechniques du Cameroun, est-ce qu'on peut former les ingénieurs spécialisés? Moi, je n'en sais rien. Est-ce qu'on a parlé de transfert de technologies? Est-ce qu'on a créé une société, je ne vais pas citer les noms de ces sociétés américaines là ou sud-coréennes, l'américain qui exploite le nickel ou le cobalt, et la coréenne qui exploite le diamant, je ne cite pas leurs noms, mais est-ce que vous avez entendu quelque part qu'il y a une entreprise industrielle au Cameroun qui transforme le cobalt et le nickel en quelque chose? Moi, je ne sais pas. Ou bien le diamant, la seule chose pour le diamant, c'est comme j'ai appris, que lorsqu'on prend le diamant, on va l'amener à Séoul. Et c'est là-bas qu'on va vous dire que c'est le diamant de tel carat et on va vous payer tant. Donc il n'y a rien. C'est pour vous dire, Charles Hamel, en complétant votre chronique, en dire
les multinationales font le développement au Cameroun, mais elles ne viennent pas pour le développement du Cameroun. Et ils savent parler français. Oui, et la nuance est très bien faite par vous ce matin, Bobo Bengan, pour également mettre le doigt où ça fait mal sur cette question de multinationales. Alors Florazé, on va peut-être s'interroger ce matin sur les avantages et pourquoi pas les inconvénients de cette implantation au Cameroun de ces multinationales. Non, les avantages, il n'y en a pas tellement. Parce que comme Bombok l'a si bien dit, ils sont là justement, ils ne sont pas là pour le développement du Cameroun. Parce que même si au départ, et sur le plan théorique, dans les papiers et tout, on disait le tissu industriel notamment qui repose en grande partie sur ces multinationales, les grandes filiales, les grandes firmes, étaient là justement pour permettre à l'économie camerounaise d'être à un moment donné indépendante. Ça veut dire qu'ils venaient un peu nous donner une pulsion et pour nous permettre justement de nous développer, sauf que ce n'est pas le cas. Hein, pour avoir peut-être été dans une multinationale, vous vous sentez toujours compressé. Ça, ils sont eux qui ont les matières premières et du coup vous vous sentez embrigadé, notamment pour tout ce qui évolue sur le volet industriel, qui est très important et qui a un atout très considérable dans l'économie. Vous avez par exemple la zone industrielle Douala, ici même à Douala, où justement, qui est bondée de multinationales, qui évolue dans la matière première, qui évolue à essence première justement sur le domaine de première nécessité, notamment qui pouvait permettre au Cameroun à un moment donné de se vanter de son économie ou alors de ses matières premières ou alors au niveau même du développement, que ce soit sur le plan social ou même politique. Mais sauf qu'il y a donc une partie, il y a un certain nombre de personnes qui se sont accaparées de ces trésors, si je veux le dire ainsi, alors je veux dire de cette théorie sur le plan de la pratique, pour que le reste, pour que la population se sente toujours lésée et dépendante à un certain niveau. On nous avait également dit que le tissu industriel, notamment avec les multinationales, les grandes firmes qui venaient, allait permettre aux petites et moyennes entreprises de s'en sortir, d'être de plus en plus indépendants. Sauf que ce n'est pas ça aujourd'hui. Tout le monde est plongé dans le secteur informel, qui est encore beaucoup plus touffu, mais qui peut-être à 70% permet au Cameroun, à l'économie camerounaise, de lever un peu la tête de l'eau, même si ce n'est pas assez considérable. Alors toutes les matières premières sont contrôlées par les grandes firmes internationales, les grandes firmes étrangères qui sont implantées au Cameroun et qui vivent tout simplement pour leur ventre. Très bien. Alors, tendance de Bruxelles, j'ai bien envie de vous faire remarquer que ce matin, on parle de cette question des multinationales en évoquant peut-être que ça fait plus de mal que de bien au Camerounais au final. Je sais même d'abord que multinationale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une multinationale? Point d'interrogation. Est-ce que c'est une société? Parce que c'est une société, mon bon. Oui, qui est installée, qui vient dans un pays, mais qui est installée dans plusieurs pays au même moment. On les appelle multinationales. Voilà. Et on travaille quoi là-bas? On fabrique l'argent. Il y en a qui font le bois, il y en a qui font même dans l'alcool, dans la distribution, donc c'est ça. Explique comme ça, je comprends. Quand tu bois Nestlé, là, c'est une multinationale. Excusez-moi de dire le nom. Quand vous voyez un Coca-Cola, c'est une multinationale. Donc, quand on voit un peu pas comme... de publicité. Non, pas de publicité. Regarde. Mais c'était pour que... Quand on regarde un peu comme on atelier de Bali. C'est tous ces gens-là qui ont... Où les enfants se forment là. On atelier de Bali. Non, là-bas, c'est pas au match. Je croyais que multinationale, c'est une société qui recrute les jeunes. Que même si tu n'étais pas à l'école, on te prend, commence à apprendre A, B, C ici. Mais quand vous dites que la société veut s'implanter, créer plusieurs sociétés, ou c'est plusieurs cours, je comprends moi, maman. Je ne connaissais pas moi. Merci, Bombok. Maintenant, je sais ce qui veut dire multinationale. Qu'est-ce qu'une multinationale? Point d'interrogation. Moi aussi, j'explique à ceux qui ne connaissaient pas. Une multinationale, c'est une société qui s'implante partout, dans tous les pays. Tout à fait. Et qui vend tout. C'est ça, non, bon. Oui, c'est ça. Même les tissus paille, les denrées alimentaires, les poulets, mais pas les poulets congelés. Les poulets congelés. Oui, même les poulets congelés. La viande hachée. N'est-ce pas, on a dit comment on fait plus le poulet congelé, bon, que ça donne le cancer. C'est tout une multi qui vient avec les whisky en sachet au Cameroun, c'est ça? Avec les whisky en sachet? Non, pas sachet. Les whisky en bouteille. Et on connaît comment on a bien fabriqué. Vous savez que les forts qu'on nous donne, qui sait? Et les multinationales, est-ce que ça peut interdire aux gens de boire la bière, bon?
Non, ça veut même qu'on boive la bière. Il faut boire beaucoup de bière. Alors que sur les 10 même qu'on me suspend la bière au Cameroun. Papa, dans votre multi, non, supprimez la bière dedans et le whisky. Parce que c'est tout ce que les jeunes boivent maintenant. Tous les jeunes Camerounais se sont lancés dans la bière. Que non, je bois ma main une. Les gens meurent. Voilà le mot de passe. Tu vois une fille de 16 ans. Elle te dit, maman, j'ai limé 7 bouteilles hier. Ça ne m'a même pas saoulé. Donc le mot là doit sortir dans la bouche des Camerounais. D'accord. J'en ai terminé. Très bien. Merci, Momo. Alors, Chalamel, on va aussi dire ce matin que on pourrait peut-être se pencher sur les responsabilités liées à cette pénétration un peu trop maximale de cette situation au Cameroun et évoquer ici peut-être la responsabilité de nos dirigeants qui, à ce niveau-là, sont peut-être mis devant les faits accomplis, non? Ou pas du tout? Non, mais il faut dire que, est-ce que ça a changé? Ce sont des blancs à la peau noire qui gèrent. Je voulais dire en Bombo que non, ils ont le choix. Ils ont le choix. Non, c'est dit, c'est des blancs à la peau noire qui gèrent, tout simplement. Donc, ça n'a pas changé. Ils n'ont pas le choix ou non, ils ont le choix? Non, je dis c'est des blancs à la peau noire. Ça veut dire que ce n'est que la continuité. Ils n'ont pas... quand vous avez des gens qui sont aux commandes avec des passeports d'un pays ou de nationalités différentes que celle du Cameroun, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de vivre ce qu'on est en train de vivre. Donc, je voulais dire à Bombo que depuis 30 ans, c'est devenu assez criard. Depuis 30 ans, c'est devenu grave. Ce qu'ils faisaient même encore en cachette, aujourd'hui, c'est au vu et au su de tout le monde. Lorsque vous avez les multinationales qui arrivent, elles apportent quoi? Qu'est-ce qu'elles ont apporté de différent? Je peux vous poser dans le secteur énergétique. Qu'est-ce qu'elles ont apporté de différent dans le secteur énergétique? Quelle est l'amélioration que nous, Camerounais, pouvons nous asseoir aujourd'hui et commencer à faire sur le plan énergétique, sur le plan de la distribution d'eau? On peut se vanter? On peut se vanter après combien d'années en termes de privatisation? Est-ce qu'on peut se vanter? Plein de multinationales sont arrivées, mais seulement avec un facteur, comme l'a dit Bobo, développement au Cameroun, pas développement du Cameroun. Vous avez la majeure partie qui arrive au Cameroun. Et puis, commençons même par ça. Vous avez des multinationales qui arrivent au Cameroun, qui viennent s'implanter. L'objectif, c'est de développer, de tirer. Vous allez vous rendre aujourd'hui que c'est la majeure partie des multinationales qui se lancent dans les BTP. Vous avez des multinationales qui au départ venaient pour l'agroalimentaire, qui se retrouvent à la BTP. Vous avez celles qui venaient pour faire les projets d'extraction, elles se retrouvent dans un tout autre secteur. Qui est là pour contrôler? Qui les contrôle? Est-ce qu'on sait ce qui se passe à Bétois? Est-ce qu'on sait ce qui se passe à Batouri, à Yokadouma, en Dian? Est-ce qu'on connaît? Point d'interrogation. Vous avez, il faut le préciser comme ça, un pays comme le Cameroun, qui dit, ok, nous signons des accords de partenariat. Mais à l'intérieur, la part des intérêts des étrangers au Cameroun, c'est 56% du capital productif. Oui. Le Cameroun arrive avec 31%. Oui. Et le privé, le secteur privé national, lui, se retrouve avec 14%. Très grave. Alors c'est grave. Très, très grave. Tout se décide dans un pays sans le patronat, sans le GICAM. On décide sans le GICAM. Le GICAM est le dernier informé. Oui. Lorsqu'il veut lever la tête, on dit attention, vous n'avez pas le droit de lever la tête. Les multinationales rendent. Est-ce que vous savez que toutes les multinationales utilisant l'huile de palme, toutes les multinationales utilisant l'huile de palme oui. ne sont pas les dernières au niveau des conséquences sur l'environnement? Déforestation, comment on appelle ça? La monoculture, développement de la monoculture. Faites de tout, vous allez vous rendre compte que toute l'agriculture est morte. On a connu Héraclès Farm par exemple. Voilà, vous avez le cas d'Héraclès Farm. Oui. L'utilisation des pesticides, oui. fongicides, vous avez les insecticides, tout ce qui détruit. Mais ça ne dérange pas nos responsables. Ils sont tranquilles. Nous avons celle qui est arrivée à Bonamoussadi là tout récemment. C'est les gens qui s'allient pour aller faire des achats. Sur le plan microéconomique, oui, ça réduit. Il y aura réduction du prix, mais sur le plan macroéconomique, le Cameroun perd énormément. Énormément. Alors, Bobo Bengan, j'aimerais surtout qu'on interroge ce matin peut-être aussi un complot international qui a été fait. On se rappelle également ce plan justement structurel du FMI qui faisait rentrer en compte le fait qu'on puisse privatiser nos entreprises, du moins nos secteurs clés au Cameroun, qui a donné le lancement, le boom de ce que Chalamel aujourd'hui dit de monter en puissance de cette situation au Cameroun. Tout à fait. En fait, je voulais taquiner Chalamel. C'était non, il a effectivement raison. Cette histoire date depuis 30 ans. Pour être sérieux, c'est depuis 37 ans, exactement.
depuis 1980. 80, oui. Avec l'arrivée au pouvoir d'une femme que vous avez appelée Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Oui, ultra-libéral. Hein, voilà, ultra-libéral, vous voulez. Et c'est là donc où le complot commence. Il y a un monsieur qu'on avait appelé John Williamson. Il était économiste en chef et vice-président de la Banque mondiale. Il a résumé ce qu'on a appelé le consensus de Washington. C'était pour dire quoi? C'était pour faire en sorte que les influences des États baissent au profit des multinationales. C'est pour cette raison que, je pense, le troisième point parle que dans les pays du tiers-monde, il faut traiter au même pied d'égalité les investissements étrangers que les investissements locaux, pour permettre aux étrangers de venir investir. Oui. C'est pour ça que même dans nos universités ici, je ne sais pas, on nous parle des agrégés d'économie et tout, ils vous disent, oui, les entreprises camerounaises ne sont pas compétitives et tout. Mais attendez, alors que dans leurs pays occidentaux, il y a du protectionnisme. Oui. Voilà le mot. Il y a le protectionnisme. Et on vous dit, libéralisez tout. Vraiment, et même à l'ESSEC ici à Douala, j'ai été à Uri un jour, il y a là-bas ce qu'on appelle semaine de l'entreprise, où de manière successive, les enseignants vous disent, oui, mais est-ce que les entreprises camerounaises sont compétitives? Et pourtant, vous parlez seulement, restons sur le secteur agro, je l'ai dit, agroalimentaire ou même agricole. Agricole, oui. On avait l'Office national de commercialisation des produits de base. Et c'est une décision américaine, une loi est votée aux États-Unis qui s'appelle American Agricultural Act. La GOA. Non, pas la GOA. La GOA est venue hier avec Clinton. J'ai dit, là on parlait de 1980. American Agricultural Act qui va dire fermer l'ONCPB. Et nous aussi on s'est mis à fermer l'ONCPB qui aidait même l'État à payer des fonctionnaires. Et aujourd'hui, est-ce que le cacao et le café ont développé nos villages? J'ai dit non. Mais on a fermé. La même chose qui se passe. On vous parle d'un groupe Pitini qui s'occupe de la construction du stade Olembe. Voilà une entreprise qui est en faillite en Italie. Parce que la banque qui venait financer le projet de construction du stade a des problèmes. Il fallait attendre que l'Union européenne refinance la banque. Parce qu'il faut donner des informations. Ça s'appelle Monte Paschi di Siera, la banque en Italie. Lorsqu'on recapitalise la banque, on commence à injecter. Et nous, on attend. Ça veut dire, et sur place alors, pour rester dans les BTP, nous avons une entreprise que je ne citerai pas ici, qui loue le matériel à une entreprise étrangère. Une entreprise camerounaise loue le matériel. Parce que, et l'entreprise étrangère qui vient soumissionner. Oui. L'entreprise, on va taire le nom. On va taire le nom. L'entreprise étrangère qui vient soumissionner, il dit bien, voici l'accord que j'ai avec cette entreprise camerounaise qui va me louer 8 caterpillars, niveleuses et tout. L'entreprise camerounaise vient aussi soumissionner en disant, moi j'ai le matériel et la surface financière, mais on donne quand même le marché à cette entreprise étrangère. 5 ans après, l'entreprise camerounaise est en train de fermer. L'entreprise étrangère est en train de prospérer. Voilà dans quel environnement nous. Mais Chalamel, parce qu'il faut qu'on parle avec des exemples clairs. Quand on voit des pays comme la Chine, des pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, l'Inde aussi, on a l'impression qu'ils n'ont pas subi la même offensive. Que vous allez loin. La Tunisie ici, à 119 IUT. La Tunisie, juste à côté, le Maroc. 119 IUT, avec 50 uniquement orientés dans le secteur de l'agroalimentaire. Oui. Tous les spaghettis que vous partagez, on va prendre ça en Tunisie. La majeure partie des produits qu'on va prendre ça en Tunisie. Rares sont ceux qu'on va du côté de la Chine récupérer. Oui. Parce que les gars ont su mettre sur pied une technique. Nous sommes à 37 ans. Nous avons un ingénieur dans le domaine du pétrole. C'est-à-dire un ingénieur qui est susceptible de dire à l'État du Cameroun, finance-moi, on va se mettre ensemble avec les Camerounais pour développer. Mais Marafa, par exemple, est ingénieur. Et on lui a donné donc combien? Alors, voici l'or d'Ezeka, je te coupe pas la main. Voici l'or qui est à Ezeka. Oui. Est le CAPAM, nous avons un CAPAM qui faisait de l'exploitation artisanale. Maintenant, on va aller dans l'exploitation industrielle. Comme disait Charles Hamel, est-ce qu'on a laissé aux ingénieurs camerounais de faire des propositions pour dire voici l'or qui vient à Ezeka? Mais ce n'est même pas ça. On devait d'abord amener les populations qui ont commencé à exploiter, à se constituer avant de pouvoir venir en disant ok, commencez à creuser, vous nous revendez à nous l'État pour permettre, pour impulser le développement dans cette zone. C'est comme ça que ça devait fonctionner. Alors, Charles, je vais finir. Nous sommes au niveau de, permettez-moi, de l'Olodof. Et Poli.
où aujourd'hui le taux de radioactivité, c'est au Cameroun. Hein. Même à Macaque. Même à Macaque. C'est la forêt, pas de l'Holodomor qui arrive à Le Macaque. taux de radioactivité. On même fait une étude là qui ont dit que le taux de radioactivité est très élevé. Voilà des Camerounais qui souffrent du cancer de poumon. Des Camerounais qui souffrent du cancer de poumon avec des multinationales. Tous ceux qui arrivent vont se faire soigner à l'étranger. Ils prennent des préventifs, ils prennent tout. Et ceux qui travaillent là font quoi? Voilà les multinationales qu'on a au Cameroun. Et donc, Chalamel, pour finir sur le sujet, vous vous dites que qu'est-ce qu'il va falloir faire au final pour sortir de cela? Parce qu'on se rend compte qu'il y a une double responsabilité, ce complot international qui est organisé, comme l'a dit Mobo tout à l'heure, mais aussi la passivité des dirigeants camerounais. Non, mais vous avez pris l'exemple de la Chine, la Corée du Nord. La Chine, c'est des pays indépendants. La Tunisie a fait ce qu'on appelle là-bas une assemblée constituante en 1957, qui veut dire que la Tunisie, moi, je suis un pays indépendant, maintenant je m'investis. Oui. C'est la Tunisie, sous Bourguiba, qui a créé Jeune Afrique. Hein. C'est un ancien ministre de l'information, de la culture. Bourguiba dit, avec cette allure-ci que je vois les Occidentaux, je vais aller les conquérir. Il demande à son ministre d'aller s'installer. Aujourd'hui, tout le monde, bref, c'est comme ça que ça se fait. Or, la Tunisie, au départ, n'a rien. On appelle ça le tourisme. Oui. Le tourisme. Mais les autres pays, la Chine vous a dit, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, je n'adhère pas au GATT. La Chine est entrée à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, en 2002, et a envahi le monde parce qu'elle a étudié. Et nous, en Afrique, on nous a dit, restez là, conservez les frontières héritées de la colonisation, des frontières intangibles héritées de la colonisation, et évitez de vous immixer les uns les autres dans les affaires intérieures des autres États. Parce que, pourquoi? Pour dire aux Africains, ne faites pas une unité politique. La preuve aujourd'hui, le DEA qui est devenu CEMAC, on n'arrive même pas à être promené entre nous. Ne vous levez surtout pas. Voilà. On n'arrive même pas à faire un marché commun. C'est bien la conclusion à ce sujet, Bombo, qui est surtout d'ont demandé les dirigeants africains à plus de patriotisme, à plus de courage, de volontarisme dans la manière qu'ils ont à gouverner leur pays et surtout imposer la vision africaine du développement qui est celle justement de la formation de nos ingénieurs à la base. Voici donc la pause, la première pour cette émission ce matin. Merci infiniment à vous, madame, de rester sur cette antenne. Retour donc sur ce plateau, mesdames, messieurs, merci encore infiniment à vous d'être là ce matin sur Equinox Télévision, la télévision numéro 1 et de loin, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va entamer la deuxième partie de ce programme avec quelques messages, Florazé. Oui. Alors, quelques réactions. Les multinationales sont là pour déstabiliser notre pays. Ça, c'est une réaction ce matin. À la suite, les multinationales créent des emplois, mais c'est l'État qui doit régulariser le SMIC au Cameroun. Non, il faut préciser. C'est vrai, l'État doit régulariser le SMIC, mais il faut comprendre quel est l'enjeu des multinationales. Prenons le cas, là, parler du secteur énergétique. Est-ce que AES Corporation a créé quel emploi au Cameroun? Soyons sérieux entre nous. De juillet 2001 à quand il partait il y a l'année dernière, combien d'emplois AES Corporation a créé au Cameroun? Aucun emploi, aucun poste. Mais plus tard encore, il a amené les sous-traitants, j'allais dire, privatiser même ses services, en confiant tout aux sous-traitants. Aujourd'hui, et parce qu'ils ne veulent pas parler, les sous-traitants du secteur de l'énergie au Cameroun sont en train de boire du noir. Ils n'arrivent pas. Un compteur bloque quelque part, on dit à un sous-traitant va remplacer. Le bon de commande vient 3 mois plus tard. Et pour payer, ça devient un problème. Donc les multinationales ne créent pas. Peut-être au niveau du secteur, vous avez parlé de l'agro-industrie et du secteur brassicole, qui s'installe là, on peut voir création de l'emploi, une certaine émulation. Mais pour le reste, ce que vous dites est vraiment très important par rapport aux bons de commande et aux sous-traitants qui broient vraiment du noir parce que c'est très compliqué pour eux d'être payés alors qu'ils ont réalisé des prestations. Et souvent, ils sont mis en concurrence entre eux et chacun se bouffe comme il peut. C'est un système de mafia où les gros poissons mangent les petits poissons et du coup, on se retrouve là. Flora parlait d'un phénomène tout à fait, j'allais dire,
souhaitable pour le Cameroun. Et on a même eu la chance d'être aidé par l'Organisation des Nations Unies sur le développement industriel, l'ONUDI, en créant la bourse des sous-traitance. Que veut dire les sous-traitants? Ça veut dire que l'État du Cameroun d'autorité devait dire à toutes les multinationales, monsieur, sur tel ou tel, vous avez l'obligation de travailler avec les sous-traitants camerounais. Avec les sous-traitants camerounais, mais ils ne font pas. Le pont du Vouri, ça. Regardez les banques. Les Il existe, nous avons des banques camerounaises ici. Est-ce que les banques étrangères qui sont ici, qui sont des multinationales, créent de l'emploi? Ils refusent même de financer l'économie. Parce qu'on vous dit, nous sommes les banques commerciales. Et on vous dit, c'est les banques qui sont sur liquide. Pourquoi on ne peut pas leur imposer une certaine orientation dans cette ville? Suivez le regard lorsqu'on a demandé à Orange de payer les taxes. Alors, on va citer les noms des entreprises. Non, c'est un fait, ça c'est une information. Sinon, on les cite tous, hein, c'est la publicité. Et je comprends que vous soyez dans l'envie de donner les faits. Mais nos enfants ne travaillent pas, ils sont dans le chômage alors qu'ils sont diplômés. Ils sont diplômés, mais il faut aussi le dire également ce matin, Bombok, au risque de vous attirer quelques foudres, c'est que tout cela revient aussi aux dirigeants camerounais qui doivent agir dans ce sens-là et qui doivent mettre en place des lois qui permettent de mettre, je ne sais pas pourquoi, une stratégie de quota. On peut dire 75% de la main-d'œuvre locale de notre prise. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. On exige que à la base. dans tel travail de cadre, comme vous entrevoyez recruter 50 cadres, il faut 30 cadres camerounais. Voilà, donc par exemple. Si elles arrivent là, elles ne sont pas là pour faire de la charité. Si elles arrivent et si elles arrivent et qu'elles laissent aller de la part des gouvernants, bon, elles vont s'engouffrer et ça mettre plein les poches, hein, rassurez-vous, c'est des capitalistes. Autre réaction sur notre page 10-12 Facebook, Martial Fotso alors s'exprime, ces multinationales sont des capitalistes qui n'ont pour seul but que de l'expropriation de toutes nos richesses sous le couvert des autorités tous cupides, preuve que le système a échoué. Pour en sortir, il faudrait une alternance du pouvoir en place. Il a raison. C'est une possibilité. Autre SMS, les problèmes causés par les multinationales sont liés à notre indépendance, car nous ne décidons plus rien, les dirigeants même ne peuvent pas grand-chose seuls, tant que les pays d'Afrique noire ne se fédèrent pas. Donc on ne mettra pas en place un programme nucléaire, on ne sortira pas de cette affaire. Et on va également ne pas tirer que sur un bout de la ficelle et dire aussi que ces multinationales ont apporté aussi quelque peu leur part dans le pays. Elles payent des impôts. Non, elles payent des impôts. Justement, elles ont non. Une contribution, non. Elles ont une contribution non négligeable dans l'assiette des recettes fiscales du Cameroun. Bon, les vous n'allez pas cabinets dire d'expertise comptable, je ne vais pas les citer s'il y en a 3. Ils ont montré précisément que les multinationales ne payent pas les impôts en Afrique. C'est les champions dans l'évasion fiscale. Je ne vais pas citer les noms ici. Ne pas confondre optimisation fiscale, évasion fiscale. Il y a bien, Bobok, je vous le dis encore, il y a bien, Bobok, des moyens d'optimiser sa fiscalité. C'est légal, ça. Maintenant, ce point d'évasion fiscale, ce n'est pas à elle, par exemple, c'est au gouvernement de mettre en place des mesures. Non, prenons le cas de la TVA. Oui. Vous faites un nombre de chiffres d'affaires, vous devez faire un nombre de TVA, ne paye pas. Je peux vous dire qu'il y a plein de Autre PME chose, ils camerounaises. procèdent par le transfert des fonds dans leur pays d'origine sans le contrôle des gens de la BA, par Il y a exemple. des PME camerounaises qui ne payent pas également les impôts et qui masquent les chiffres. Je peux vous dire également ça. Oui. Dans la suite, pour la lecture des SMS, on a Thomas a dit toujours sur la page Facebook 10-12, le Zénith. Est-ce qu'on se marie seulement pour les sorties? Donc, s'il y avait des sorties, il n'y aurait pas de mariage? C'est une question que le téléspectateur pose. Je pense que le mariage passe dessus les choses comme les sorties, fêtes, etc. C'est Thomas depuis Crédit. Donc, l'homme peut... Merci notamment se satisfaire des sorties par la femme. Merci d'expliquer. Les multinationales en Afrique, au Cameroun en particulier, ont pour but d'exploiter le pays jusqu'à sa dernière richesse. C'est une autre contribution ce matin. Merci Florazé pour ces messages. On va donc repartir pour évoluer dans ce programme et prendre avec vous la revue des réseaux sociaux. Merci Eric Fopoussi. Nous parlons notamment de la finale de la Coupe du Cameroun, la 58e édition, autant pour moi, de la Coupe du Cameroun.
Alors, une très belle fête. New Star de Douala qui remporte donc la finale de la Coupe du Cameroun pour cette année 2017 en battant UMS de Loum 1-0. Le club de Faustin donc, a donc obtenu son ticket pour cette année. C'était donc hier, 10 décembre, en battant UMS de Loum. Alors, on a vu un stade plein à craquer. On a en présence du chef de l'État et sur la toile, on va tout de même rappeler pour revenir sur cette ambiance qu'à la 42e minute, Alain Nandjou qui inscrit donc ce but, inscrit également son nom dans l'histoire du football camerounais. Alors sur la toile, on avait pas mal de cris, de chants à l'honneur du président de la République et puis certains internautes se sont offusqués notamment parce que plus tôt dans la journée, on a accueilli donc cette mauvaise nouvelle du décès de Benjamin Massing à l'âge de 55 ans qui rendait dans l'âme. Et on le rappelle, c'est une icône du football, ancien lion indomptable, icône du football camerounais. Et l'équipe d'Equinox Télévision était même allée sur les lieux, on a aidé à la Ville Lumière où on avait notamment fait quelques images vendredi parce qu'il devait être sur nos antennes pour l'émission dimanche avec vous. Et puis donc plutôt en matinée dans la journée, on est tombé sur cette mauvaise nouvelle. Sur la toile, ça va de partout. Pourquoi n'a-t-on pas observé une minute de silence au stade lors de cette 51e édition de la fête du football pour cette icône? On a plutôt entendu des cris, des chants à l'endroit du président de la République. Les internautes s'offusquent. On n'a plus de respect pour nos icônes au Cameroun. Ok, New Star, l'équipe de Faustin, donc, et surtout le dire ce matin dans ce programme, et la question que je vous pose, Charles Lamel, ce matin, c'est comment vous avez vécu cette journée à double vitesse hier, à double couleur, si on peut le dire. Pour être honnête avec vous, je l'ai vécu en 2 minutes et demie. L'arrivée et la fin. Donc j'ai calculé les 2 minutes et demie là pour placer. Pourquoi? Quand Flora nous dit que... Parce que les affaires du football, je suis sorti. Pour vous dire règlement, je suis sorti des affaires du football. Je m'intéresse aux affaires de mon pays. Le football ne fait plus partie des affaires dont je m'intéresse actuellement dans ce pays. Ça, c'est déjà une chose très importante. Parce que s'il faut même parler, regardez la quantité de trophées qu'on a remis ce jour. C'est pour quelle fédération? Vous reconnaissez toutes les fédérations? Quand on voit les enfants de la FENASCO, à qui on va donner, c'est une fédération. La Vous FENASCO. avez au moins eu le temps de... Est-ce que c'est la FENASCO de regarder les trophées? Vous m'avez voulu, mais c'est pour ça que je vous ai répondu. Flora a dit qu'elle a vu un stade plein à craquer. C'était où? Moi, j'ai vu les militants. J'ai vu les élèves. J'ai vu les militants et les élèves. C'était les supporters, ça. Vous me posez la question, Chalamel. Non. Il y a quand même à dire que c'est regrettable quand même que cette finale de la Coupe du Cameroun n'ait pas été l'occasion de rendre hommage à un personnage aussi illustre que Benjamin Massing, non, Charles Lamel? C'est cette question que en fait la question que je vous posais tout à l'heure. Moi, je m'attendais à un bandeau. Oui. Au moins, des joueurs. Je ne m'attendais pas à une minute de silence. Parce que je connais ce pays. Les seules minutes qu'on peut donner, c'est ce qui arrange ceux-là. Mais comme ceux-là sont déphasés, ont une proximité aérienne avec le bas peuple, je m'attendais à ce que Faustin Domke, Faustin Domke dise à ses joueurs, mettez au moins un bandeau. Mettez au moins un bandeau, rien. Que Pierre Pouet de me dit aussi, mettez un bandeau, rien. Ils ont joué tranquillement comme s'il n'y avait pas un problème. Oui. Mambok Bengan, vous avez été vous aussi sidéré par ce manque de considération et cet abandon d'une icône. On parlait ici récemment de nos figures, de nos grandes figures du Cameroun. Là encore, c'est l'exemple patent de cette démission faite à ces figures-là. Tout à fait. Hier, on avait Léonard Seke. Il nous a fait gagner les coupes de Montaigu ici. Parce qu'à un moment, on ne savait même pas qu'il y avait un championnat mondial réservé pour les plus jeunes. Nous. Mais Léonard Seke nous a fait gagner. Pendant longtemps, on a été champion du monde de cette catégorie-là. Les Somba Hanak et tout sont passés par l'handicap et autres. Oui. Maintenant, ils ont leur aîné qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 88, qui a même joué devant le chef de l'État quand il jouait dans Diamant de Yaoundé. Il a participé à la sortie des Lions indomptables qui nous a amenés au quart de finale de la Coupe du Monde
devant le chef de l'État. Oui. Et tout le monde reconnaît, se souvient encore de son carton rouge après avoir, comment dire, défendu son pays, donné des coups de pied et tout. C'est-à-dire, quelqu'un qui est prêt à mourir pour le Cameroun, il a dit, là, comme disait Charles, même si un bidon pâte, il oublie, d'accord, le protocole on peut oublier, l'erreur est humaine. Mais au moins, un bandeau, pour se rappeler. Et après, on viendra dire, pendant ces obsèques, vraiment, Benjamin Massing, tu as été l'homme fort du régime. Tu dis, grâce à toi, on est. Grâce à toi, vraiment. Voilà, quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Voilà, tout à fait. Tendance, comment tu as vécu cette journée d'hier? J'étais paralysée. Oh, j'étais mal à l'aise jusqu'à... Donc c'est comme ça que les gens meurent. Le petit souffle, c'est derrière Flora. Comme on l'avait annoncé qu'il va passer à l'émission dimanche, j'étais là scotché pour l'attendre. Oh, quand j'arrive sur le mur de Nana pour Sabin, il dit qu'il est décédé. Il dit que mort comment? Qu'on meurt là, ça fait même comment? C'est comme ça que je peux quitter si on entend que je suis morte, Flora. Hey, c'est que je vais mettre mon cœur ou maman. Ou la mort, ou le jeu de maman, il veut même faire comment? Parce que pour te dire, Flora, j'ai ma peur de la mort, il ne te manque pas. Parle pour moi. Hein? Je vais faire comment? Les téléspectateurs, si les mots aujourd'hui, vous avez fait comment? Mais c'est que vous avez fait hier. Non, ne riez pas qu'il y a mort d'homme. C'est que vous avez fait hier. Non, c'est ta question qui fait rire. J'ai dit aussi, non, papa, que le jeu de maman. Ils vont t'oublier. J'ai dit souvent qu'elle fait ma prière, dit que Seigneur, si mon Dieu arrive, prends-moi doucement. Fais-moi d'abord pour faire toutes mes cotisations. Pardon. Avant de partir, parce que nous ne sommes le jour ni l'heure. Le petit souffle-ci nous trompe. Aujourd'hui, tu vas passer dans la rue, ta voisine va t'insulter. Tu penses que tu es quoi? Mais si tu bouffes la cotisation, on va encore cotiser pendant ta marche. Nous retournerons poussière. Moi, je vais d'abord bouffer ma cotisation pour pouvoir situer mes enfants avant de partir. De deux, voilà un monument qui meurt. Et vous ne faites même pas quelques secondes de prière. Vous allez me reprendre ce trophée. Oui, je considère que vous avez oublié. Vous allez me reprendre ce trophée et me faire 20 minutes de silence et chanter. Parce que chanter, ça veut dire prier 2 fois. Les chansons de l'église et le jour de la levée de corps, votre équipe doit être à la mort. Et pour demander des excuses aux défunts. Parce qu'ils ne méritent pas ça. D'accord. Pour dire, papa, waouh, l'autre jour on était emporté. Que ton âme repose en paix. Parce que si la mort ne venait pas le frapper, il devait être, après l'émission, il devait être au stade. Mon père, que ton âme repose en paix. D'accord. Nous ne sommes le jour ni l'heure, Eric. Très bien, très bien. Alors il y a Florazé aussi, comparaison n'étant pas raison, on va quand même évoquer qu'en France, en même temps, Johnny Hallyday a bénéficié d'un hommage rocambolesque, extraordinaire, surtout pour les matchs de Ligue 1. Hier, tous les matchs devaient commencer avec une musique de Johnny Hallyday avant le coup d'envoi de chaque rencontre hier en Ligue 1 en France. Minute de silence et musique de Johnny Hallyday, parce que c'est deux en deux articulations. Voilà. Oui, malheureusement, on a vu pas mal de Camerounais aduler ce moment, faire des posts, des commentaires, etc. C'est très triste qu'à la perte des icônes comme Benjamin Massing. On a eu maintenant le domaine musical. On a Vincent Guigné également qui est décédé. On a eu bien avant Bagasoukous, on a eu Essama Élysée. Des grands noms, mais qui passent inaperçus. Ah, personne n'en parle, on ne fait rien. On ne fait rien. Mais justement, quand c'est beau de l'autre côté, à l'extérieur, on adule, on dit, ouais, si ça pouvait être ici, si on pouvait faire ci, si on pouvait faire ça. Et pourtant, quand on a l'occasion justement de s'agenouiller ou alors d'observer une minute de silence pour des personnes qui ont quand même, à un moment donné, haussé très haut les couleurs du pays, on n'arrive pas à le faire. Eric, attends, quelques secondes, pardon. Oui. Parce qu'on dit souvent que témoignez-moi quand je suis en vie. Je vais m'adresser à mon public. Parce qu'on ne sait jamais, je peux parler comme... Il y a des moments où je parle jusqu'à mes nerfs se tendent. Le jour où on m'a invité un docteur ici, il va me dire ce que ça fait. Quand les deux parties se tendent comme ça. Peut-être c'est même l'ABC qui vient, ou je ne sais pas. D'ailleurs que je ne souhaite pas. De deux, mon cher public, le jour où vous entendez que je suis morte, ce que vous voulez me donner, là, venez donner qu'à mes enfants, pardon. Pour que mes enfants ne soient pas les malheureux. Si vous voulez m'aider, on donne à Mombo. Mon tombeau peut prendre, j'ai une autre femme avec. J'ai donné quoi à mes enfants? Parole de tendance, parce que c'est un peu mon testament que je livre en public. C'est ce qu'on appelle jardin secret. Hein, madame, le jour que je meurs, si vous voulez passer que quand il est décédé, vraiment, mettez que ça. Que voilà les dernières paroles des morts. Oh, mais tu as encore au moins, tu as encore au moins 50 ans de vie sur Terre, tendance. Les jeunes qui je le dis. Je Voilà, le dis et je le proclame sur voilà ce la mère de plateau. Guy Fortinet qui est morte.
Pas à ton âme, maman, je ne fais pas la talakou. D'accord. Mais il y a les filles qui ont dit qu'elles vont aller calculer les pros là-bas. Très Ils bien. vous attrapent au kilomètre 5. Au-delà de la mer, il faut tirer pour aller calculer les joueurs. Vous n'avez pas à me dire. Très bien. D'abord, les pros, partez là-bas avec vos petites. Très bien. Tout Alors, casino, kilomètre 5 là, ciblé que non. Quand on va enlever le corps de la mer, il faut tirer. Nous, on va partir. Vous ne partez pas. Vous allez rester à la alors pêche. Chalamel, une dernière réaction sur le sujet. C'est la colère. Visiblement. J'ai vu un chef de l'État détendu. Étrangement, j'ai vu un chef d'État détendu, souriant. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à ce qui se passe à l'extrême nord. J'ai pensé au sud-ouest et j'ai dit, si je vois un chef d'État sourire, c'est que la situation est maîtrisée. Parce que ça, c'est quand même... Je m'attendais à voir le chef de l'État avec le visage grave. C'est-à-dire, il a orienté, il est venu juste pour faire ce geste. Mais je dis, il était très souriant, très détendu. Ça m'a amené à avoir des points d'interrogation. Premier point. Deuxième point, on a vu la finale de l'année, je pense, au CD Bamboutos de Bouddha, qui était à la coupe. Vous avez vu comment les gens se sont mobilisés pour Contre être la PGS. tard. Ah oui, contre la PGS. Vous avez vu comment les gens se sont mobilisés. C'est ça aussi quand vous regardez le calendrier. Le stade va être obligé d'être ça. On va aller sortir les chefs de quartier, on va aller sortir les militants de base pour venir dire, venez remplir. Mais c'est aussi Chalamel, une mise en scène pour montrer à l'ennemi que le Cameroun continue, non? Ça peut être aussi interprété comme ça. Mais Que pourquoi ça doit être donc la une mise en nation, scène? la nation est debout, la nation est fière, contente et ne sent pas ébranlée par les ennemis. Non. Et il y a les victimes. Nous avons nos soldats qui sont tombés. Nous avons nos soldats qui tombent chaque jour. Le sacrifice suprême. On doit à un moment donné avoir pour ces familles une pensée. Nous avons cette pensée pour ces familles qui tombent. Non pas, moi je ne sais pas comment le protocole d'État a organisé, mais j'estime que le chef de l'État quand même devait avoir la mine préoccupée. Il devait avoir la mine sérieuse parce que nous sommes à une phase où on veut comprendre. Mais là, peut-être aussi, bon, peut-être mention négative hein, pour les communicants autour du président qui n'ont pas peut-être su faire la bonne mise en scène parce qu'on a quand même écouté, entendu des chants à la gloire de Paul Biya. On a presque pensé que c'était une sortie à la gloire du chef, du prince. C'était une sortie à la gloire du chef, ce n'était pas une finale de Coupe du Cameroun. Il y a un calendrier, Chalamel l'a dit tout à l'heure. Lorsque le chef de l'État, son calendrier ne lui permet pas de venir communier avec le public, il délègue le Premier ministre. Il l'a déjà fait par le passé. En 84, il n'avait pas présidé la finale de Coupe du Cameroun. Il s'est passé à Douala. Il a délégué le ministère des Sports. Donc, il peut déléguer quelqu'un. D'abord, il a un Premier ministre, il envoie, il préside, parce qu'on respecte un calendrier. Et c'est pour cette raison donc que même le calendrier électoral, vous voyez, tout est flou dans notre pays. La FECAFOOT envoie 3 dates parce qu'il ne faut pas embarrasser le chef. Mais au moins dans cette 3 dates-là, vous avez son calendrier. Vous lui dites oui, telle date-là ne nous arrange pas. Ou alors la date que vous arrange, vous communiquez. Après vous lui dites oui, les 3 dates que vous avez envoyées ne nous arrangent pas. Nous on choisit la date du 11. À ce moment-là, vous le dites avant et la communication autour et vous alliez donc voir les supporters de ces équipes. Ils étaient à Yaoundé la semaine dernière. Hein. Ils devaient dire dimanche il y a 8 jours. La finale aurait pu se passer, ils sont rentrés. D'accord. Préjudice causé à ces jeunes footballeurs qui ne voulaient qu'une seule chose, pratiquer le métier de leur passion. On va aller à la suite avec vous, Florazé, prendre l'autre information, buzz des réseaux sociaux ce matin. Oui, à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce qu'on peut lire sur la toile, on a des notamment des titres comme Mike Tyson, ring à l'Assemblée nationale, horreur à l'Assemblée nationale. En tout cas, insoutenable pour les internautes et désastreux même pour les condamnations justement qui fusent un peu de partout sur la toile par rapport à la scène qui s'est donc vécue vendredi dernier à l'Assemblée nationale. La députée UDC, Madame Dame Njoya, fait donc l'objet d'un scandale ensanglanté. Alors sur les réseaux sociaux, médias et autres qui ont relayé ces images dans un excès de colère, on voit la députée lancer de toutes ses forces, donc un objet qui n'était pas très loin d'elle. Quelques instants après, on a donc observé une tête ensanglantée, celle de l'honorable Richard Wallang. Alors on rappelle que les députés du RDPC
La question également qui se pose sur les réseaux, le député était-il visé, hein? A-t-il été atteint accidentellement par l'objet ou pas? Madame Banjoye, en tout cas, certains lancent ce délit pour dire qu'elle a souvent ces moments de colère. Elle n'hésite pas à passer sa colère sur ses domestiques, militants et autres proches de son entourage. Aussi, on rappelle qu'elle n'aurait manifesté aucun signe de compassion à l'endroit de sa victime. Et par rapport à cette information, les travaux de vendredi étaient consacrés justement sur l'adoption du budget pour cette année 2018. Alors, selon nos informations, elle a bien demandé pardon au député RDPC Richard Walang, et elle a également regretté cela parce que effectivement on peut comprendre hein, que lorsque vous demandez la parole pour exprimer un point de vue et qu'on vous la refuse, que vous puissiez le dire clairement que non, c'est pas possible. D'ailleurs sur ce plateau, quand je vous refuse la parole, c'est souvent plus compliqué que C'est toi qui reste. Tout à fait. Alors ce qu'on va dire, bon, c'est qu'on est quand même dans un contexte très très mouvementé. Hein. La violence, il y a la violence verbale, physique. Patrice Nganang qui parle d'une grosse violence. On a les députés SIF qui arrachent le micro Premier ministre. On a, mais attends, le pays est carrément dans une vague de violence. Jamais vu. Où est-ce qu'on se trouve là? Sur le plan mystico-traditionnel, est-ce qu'on peut expliquer ça, ce relent de violence au Cameroun? Oui, ça veut dire que le pays est à terre. Simplement. Parce que c'est vrai ce que vous relevez. Que ce soit nous, qu'on appelle des gens d'en bas, et que les gens d'en haut, comme à l'Assemblée nationale, c'est violent. Même le langage est violent. Vous entrez dans un bureau, vous saluez vos compatriotes, vous dites c'est ça qu'on mange. Il y en a même qui ne vous regardent pas. Dans le taxi, c'est la même chose. Quelqu'un est prêt à insulter votre maman qu'elle ne connaît pas. Donc, voilà le problème. Et c'est ça qui amène à tous les strates de la société. Même le journaliste universitaire dont vous parlez, la disons, il utilise un langage violent envers le chef de l'État au point où il oublie même que c'est une institution. Absolument. On peut être, j'allais dire, courroucé, mais il faut garder, j'allais dire, la mesure. Il faut garder la mesure. Il y a un certain nombre, j'allais dire, de comportements, des écarts de langage qu'il ne faut pas entretenir. Mais à l'Assemblée, par contre, moi, ça me plaît. Ce qui se passe à l'Assemblée depuis le blocus de Duni, c'est ça même l'expression de la représentation nationale. Surtout lorsqu'il y a une majorité obèse qui pense que les autres n'ont rien à dire. Les autres n'ont rien à dire. On a vu les bagarres à l'Assemblée nationale française. Ici, il n'y a pas eu de coup de poing. En Afrique du Sud, dans la Douma, à Moscou. Il a failli eu bagarre entre Jean Tsomelou et Sam. Les gens se donnent les coups de poing. Il y a dans toutes les assemblées du monde, dans la cour d'État en Allemagne, les gens bagarrent en Chine, aux États-Unis, au Japon, partout. On bagarre justement lorsque les autorités parlent de la paix, la paix, la paix, la paix. Il faudrait donc que les mêmes autorités saisissent, j'allais dire, ce climat social-là pour apaiser, pour amener les citoyens à se parler entre eux. C'est ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas d'appeler, j'allais dire, les chanteurs Douala qui vont se réunir avec les chanteurs de Bikoutsi, et bien peut-être les Fada Kaoutal et Didi Tchakounte pour aller faire un festival, je ne sais pas moi, au stade Omnisport de Yaoundé, ou de la réunification aussi. Comme on l'a vu hier. On a prôné le vivre ensemble. Comme on l'a vu hier aussi. Voilà, où ça, non. Ça doit être traduit lorsque les autorités administratives se sentent que, mais il ne faut pas que les citoyens en arrivent là. Il ne faut pas que le sang coule. Comment éviter que le sang coule? On donne normalement la parole aux députés. Ils s'expriment, on leur dit, après l'assemblée de vote du budget, il y aura une session spéciale où on parlera de problèmes anglophones. On va même ajouter Boko Haram, ainsi de suite. Et là, ils sauront donc qu'il y aura un climat social apaisé. C'est même ce qu'il a appelé la démocratie apaisée. Très bien. Chalamel, du sang, du feu, on va le dire aussi, des armes, des craquements de fusils, des égorgements, des joutes verbales. Quel lien faites-vous entre tous ces faits qui font monter la mayonnaise, qui font monter le mercure? Aucun lien. Aucun. Elle veut faire comme le SDF. C'est la première fois qu'on refuse de donner la parole. On avait refusé de donner la parole à Joseph Bouéba parce qu'il avait porté une tenue traditionnelle, avait estimé que c'était afritude.
on avait estimé que la tenue ne convenait pas. On lui a refusé la parole. A-t-il fait pour autant? Non, moi je pense que c'est le suivisme. Il fallait que l'UDC marque aussi. On cherche un point par lequel on dit après le SIF, c'est l'UDC. Pourquoi? Oui, parce qu'elle ne siège même pas déjà en commission. Mais sauf que Il ne siège pas d'abord en commission. Mais sauf que en commission des finances. Non, c'est une stratégie. C'est que ça ne la profite tous les pas. moyens, Ça ne profite pas. Tous les moyens sont bons pour exister. La Ça ne lui profite pas pourtant. Si, on parle négativement, positivement, ça sert. Ça sert, rassurez-vous, ça sert. Parce que là, maintenant, on est en train de reposer le point de l'UDC. On n'a pas voulu donner la parole. On n'a pas voulu qu'elle s'exprimer sur un sujet. Conséquence, soit la chaussure, soit c'est l'agenda qu'elle a lancé. Et voilà la conséquence. Vous l'avez vu. Ça a stoppé, mais ça n'a pas empêché quand même que Kavaïge puisse adopter la loi de finances. Alors que les gars du SDF avec les Vuvuzela, ils sont venus bien préparés. Ils sifflaient, vous avez écouté. Pom, 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 pom. Lui, il monte, il dit, on déclare, on frappe. Et le NDP. Il a considéré peut-être que c'était des applaudissements. Dans un brouhaha total. On va donc tendance également dire que cette spirale de violence peut inquiéter quand même un moment donné. Pourquoi on va arriver là? Vous voyez comme quand une femme se passe à faire, vous êtes là au lieu de faire la paix, c'est seulement les bagarres que vous voulez faire. Le sang, ce n'est pas l'eau. Le sang de quelqu'un, ce n'est pas l'eau, bonbon. Ça pourrait rater la tête si ça prend l'œil. On vend l'œil où? On ne vend pas l'œil. On parle, on rit, mais ce n'est pas bon à rire. Même si on ne donne pas la parole, ça fait quoi? Et tu as dit que parfois sur le plateau, si quand tu ne donnes pas la parole, oui, ce n'est que normal. Parce que parfois tu as envie de parler, et quand on ne te donne pas la parole, tu oublies. Donc, mais c'est pas pour autant que je vais prendre ma tasse pour... Je ne peux pas prendre ma tasse pour te cogner avec. Je peux te bouder. Pourquoi pas? C'est une façon de te montrer aussi que je ne suis pas tué dans mon cœur. Comme tu le fais très souvent. Oui, quand je prends la tasse comme ça, je te vise avec. Si ça rate ta tête, ça prend ton œil, je vais t'acheter l'œil où? Je vais demander pardon, ça va remplacer l'œil. Non. Donc apprenons à nous contrôler. Parce qu'en faisant ça, c'est tout l'image du Cameroun qu'on regarde mal ailleurs. D'accord. Sur les réseaux sociaux, on a partagé les vidéos là jusqu'à... Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut même pas parler bien de mon pays, non, Eric? Oh, chacun vient faire sa part de scandale. Le jour que je vais faire ma part de scandale, non. Vous allez confirmer. Je n'ai pas dit. Alors, Florazé, vous avez peut-être un mot là-dessus? Oui, comme tendance l'a si bien. Vous savez, c'est une femme. Avec les femmes, moi j'aime bien cette dame. On apprend ça. J'ai toujours aimé ses valeurs démocratiques, quand même sa tenue en public et tout. Donc je trouve que ça entache vraiment à son image. Donc comme Bombok l'a dit, il y a quand même un seuil qu'il ne faut pas atteindre, même dans les revendications. La violence n'a toujours pas résolu grand-chose. Parce que la preuve, on sort maintenant avec quelqu'un qui est blessé, qui est ensemble. Donc je crois qu'on peut se maîtriser même dans les revendications les plus matures, sûres et autres. Donc on doit avoir justement ce réflexe. Même si pour la femme, maintenant, on a souvent tendance, parce qu'on a l'impression qu'on ne nous voit pas trop, hein, qu'on ne nous ressent pas, donc du coup, il faut un peu gesticuler pour se faire entendre au milieu de ces meutes de loups, en tout cas. Donc moi, je pense que... Un louve qui a agi au milieu de loups. Oui, forcément, pour se défendre. Mais on pouvait éviter ça, elle pouvait éviter tout simplement en restant tout douce, comme elle a toujours été. Son épouse va dire quoi? Ses enfants vont dire quoi? Quelqu'un a agressé papa? Hein? Mais dis donc, dommage. De qui se moque ton... Il était au boulot, Bombok. Quand tu vas rentrer le soir, son épouse a vu sur les réseaux sociaux qui n'est pas connecté aujourd'hui. Même ma grand est connectée dans mon village. Je pense que ça va, entre eux, ils sont arrangés, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est traumatiser même les enfants. Donc il faut apprendre à maîtriser sa colère. Ok, très bien. Merci à vous, Florazé, pour ces informations bien reçues ce matin sur le plateau du Zénith. La suite dans un court instant. Ne bougez surtout pas, madame, monsieur, parce que ce qui arrive est très, très intéressant. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps.
La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, nous recevons sur le plateau du Zénith pour en parler Constylamine et Claire. Bonjour à vous et bienvenue. Alors bonjour à toute l'équipe et surtout bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Alors le concept Salaka prend encore le pouvoir ce matin pour parler bien entendu de ces magnifiques poêles qu'on a donc aperçues à travers ce magnifique spot de démonstration. C'est bien sûr les poêles que vous connaissez déjà. Alors nous sommes encore là ce matin pour vous rappeler que c'est très important de les avoir. C'est bien sûr les poêles Red Copper. Ah ben oui, pourquoi choisir la poêle Red Copper, chers téléspectateurs? C'est tout simplement parce que c'est une poêle de qualité supérieure. C'est une poêle d'origine, c'est une poêle unique en son genre. C'est très important de l'avoir à la maison, c'est très important de l'avoir chez vous, quel qu'en soit où vous êtes. Red Copper vous accompagne. Alors, chers téléspectateurs, cette poêle se présente de la manière suivante. Elle est non seulement très très solide, parce que même un camion est incapable de l'écraser. Ça montre combien de fois elle est solide. Elle est également conseillée à tous ceux-là même qui veulent faire une cuisine sans huile, parce que Red Copper vous permet de faire votre cuisine sans toutefois utiliser de l'huile, pour ceux qui n'en consomment pas du tout. Également pour ceux qui en consomment de l'huile, tout simplement un petit pinceau d'huile vous permet de faire fruire autant de poissons avec votre poêle Red Copper qui se vit donc à travers ce magnifique spot qu'on peut toujours apercevoir à l'écran. Il faut également rappeler que Red Copper est également utilisé pour la fabrication des gâteaux. Ah ben oui, c'est vrai. Vous qui aimez dans la pâtisserie, vous qui aimez dans les gâteaux, c'est donc une poêle unique en son genre parce qu'avec cette magnifique poêle que je vous présente à l'instant, vous pouvez faire vos gâteaux, bien entendu, de très très bonnes conditions. C'est tout simplement important de l'avoir à la maison. On va également rappeler que Red Copper vous permet également de faire une cuisine santé. Ah ben oui, c'est quoi la cuisine santé? On sait qu'il y a des gens qui n'aiment peut-être pas manger de l'huile, il y a des gens qui sont très allergiques à de l'huile. Alors c'est donc l'occasion plus que jamais de l'avoir à la maison pour garder votre santé, pour garder votre ligne, pour garder bien sûr votre élégance, votre fraîcheur. Utilisez bien entendu pour votre cuisine, pour vos fritures, la poêle Red Copper, tout simplement conseillée à tout le monde. On va également rappeler que cette poêle vient aujourd'hui se présenter comme l'unique poêle qui vous permet, chers téléspectateurs, de pouvoir faire frire vos poissons. Ah ben oui! Comme je l'ai si bien dit d'ailleurs, tout à l'heure, on va vivre la démonstration avec tout simplement quelques gouttes d'huile. Je dis bien quelques gouttes d'huile. On peut faire frire autant de poissons avec cette magnifique poêle Red Copper. Chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Vous êtes à la maison, vous êtes en Konsamba, en Balmayo, à Yaoundé. C'est donc l'occasion plus que jamais de nous appeler directement à nos numéros de téléphone. Pour ceux qui veulent avoir plus d'ample d'informations, n'hésitez surtout pas de nous contacter afin d'acheter cette magnifique poêle. Je ne saurais partir sans toutefois interpeller tous mes amis de Kumba, de Tiko de Mutengene. I don't come again this morning time with some fine poelo. I say any man must get them. This poêle, they call them say Red Copper. You want make your friture, you want make your gâteau, you want make any kind of thing where you find where they like that shop for white man. Just go and call just now. You go get your Red Copper. You know the deal, Abeko. You know the deal. Any man must buy them. When I look at, when I see them, see the shine. Now some fine poel. Don't any man must get them today for your house. You will get diabetes if you use this poel because the Red Copper, man will get diabetes if you use them because when I say people they get diabetes, they never chop oil. Donc, any man must buy Red Copper. And just now, I go make say, we go see démonstration en direct. On va vivre tout de suite avec la charmante dame une grande démonstration. Question de permettre à nos téléspectateurs de vivre en direct les réalités de votre poêle magique, la poêle Red Copper. Miss Claire pour la démonstration. Ah ben oui, elle prend son pinceau. Regardez, chers téléspectateurs, regardez, voilà. Elle est en train, c'est-à-dire bien sûr, de peindre sa poêle Red Copper. Voilà. Elle est en train de la peindre. Ah ben oui, non, le poisson est là. C'est là le poisson. Voilà, un instant, tu permets, voilà, regardez là. Est-ce que l'huile est assez? Regardez là. Regardez là. Regardez, voilà, oui. Elle a utilisé son pinceau. Elle a utilisé ce pinceau. Elle a peint sa poêle Red Copper. Et la suite,
c'est tout de suite avec, voilà, oh là là, un magnifique bar. Voilà. Voilà, alors tu vas dire quelque chose rapidement. Nous allons laisser mijoter notre poisson quelques instants et vous allez voir le résultat. Elle glisse, elle ne colle pas. Vous allez voir le résultat tout à l'heure. Voilà. Pardon, faites finir le poisson là, tu m'envoies Claire. Voilà. Tu veux manger le poisson? Oui, oui. Ben oui, grâce à Red Cooper, on peut faire frire son poisson, voilà, sans toutefois utiliser assez d'huile. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont en train, bien sûr, d'apprécier cette communication de ce matin. Vous avez déjà vu le spot. Nous sommes donc en direct ce matin. Regardez bien entendu le spot. Je rappelle, tout simplement, voilà, la suite nous conduit toujours à notre démonstration avec, voilà, la Miss, voilà. Elle ne colle pas, voilà. Elle ne colle pas du tout. Voilà, regardez là. Le poisson est en train de glisser. Regardez là, ça ne colle pas. Voyez là. Ça ne colle pas du tout. Hein. Ça ne colle pas. Pas du tout. Regardez bien. Voilà. Regardez. Voilà. Ça ne colle pas. Voilà. C'est donc ça, la magie de cette poêle. Pas besoin d'une grande quantité d'huile. Alors à l'instant, il y a des gens qui se posent sûrement la question. Combien ça coûte cette poêle Red Cooper? Ah ben oui. Elle ne coûte pas des millions, elle ne coûte pas des centaines de mille. Tout simplement, la rondelette somme de 15 000 francs pour avoir votre Red Cooper, quel qu'en soit où vous êtes. Hein. Vous appelez tous, c'est-à-dire à nos numéros de téléphone, et notre équipe de livraison viendra vous livrer à domicile, quel qu'en soit où vous êtes. Vous êtes bien sûr du côté de Mbalmayo, du côté des Bolova, de Tico, de Limbe, et même du côté du Gabon. N'hésitez surtout pas à profiter de cette offre exceptionnelle pour acheter votre magnifique poêle Red Cooper, tout en rappelant également que nous sommes bien sûr en décembre, et qui dit décembre dit le mois des cadeaux, dit le mois des mariages, dit le mois des baptêmes. Alors ceux qui veulent faire un cadeau, que ce soit aux amis, aux frères, aux collègues, alors quoi de plus normal que d'offrir à vos invités ou alors à vos amis une poêle Red Cooper, et le sourire leur sera donné, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer de cette poêle qui se veut une poêle véritable magique. Je rappelle qu'elle ne coûte que la rondelette somme de 15 000 francs. Il dit bien 15 000 francs pour avoir cette magnifique poêle Red Cooper, disponible bien sûr par appel, tout simplement, ou par SMS. Passez vos commandes à l'instant. N'attendez surtout pas à la dernière minute parce que le stock est en train de s'épuiser au fur et à mesure. Alors, je pense que la suite nous conduit à quoi directement là? Nous allons retourner notre poisson. Vous voyez qu'elle ne coule pas. Vous n'avez pas besoin de mettre une très grande quantité d'huile. Elle glisse. Regardez. Voilà. Et voilà. Vous pouvez tout simplement la retirer, ensuite nettoyer votre poêle calmement. Avec quoi on nettoie la poêle? Vous n'avez pas besoin de prendre des éponges métalliques. Non, pas du tout. Vous prenez une éponge douce là pour... Elle passe au lave-vaisselle, notre poêle Red Cooper. Elle n'est pas compliquée du tout à laver. Elle est non collante et vous pouvez faire vos poissons sans inquiétude, sans inquiétude. Alors, c'est donc bien sûr la présentation de votre poêle magique. Retenez le nom Red Cooper. Le prix est de 15 000 francs. Nous allons tout de suite passer, chers téléspectateurs, au deuxième produit de cette phase de promotion. Le temps de regarder bien sûr ce magnifique spot. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le motus Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Voilà, après donc la poêle Red Cooper, nous passons tout de suite et maintenant au second produit de cette vente de ce matin. C'est bien sûr nos gants, appelés bien entendu Super Gants. Alors, chers téléspectateurs, nous allons tout simplement vous rappeler que ces gants sont des gants très pratiques. C'est des gants utilisés uniquement à la cuisine. Ça, je vous le rappelle, donc j'attire votre attention, chers téléspectateurs. Vous les utilisez uniquement à la cuisine, pour une cuisine moderne, pour une cuisine facile, pour une cuisine douce. Savourez les gants, appelés Super Gants. Alors, tout de suite, la démonstration en quelques secondes. Alors, nous allons passer à une petite démonstration ce matin. Nous avons apporté le maïs, nos maïs bouillis. Et avec nos super gants, il suffit tout simplement de plonger, comme vous voyez, l'eau qui chauffe. Voilà. Attention, hein. Non. Voilà. Je peux plonger ma main. Bien frais. Et l'eau qui chauffe, je plonge ma main sans... Voilà.
Voilà. Puisque nos super gants sont anti-brûlure, anti-chaleur. Voilà. C'est terminé. Pas de brûlure et vous êtes en sécurité. Pas de brûlure, vous êtes en sécurité, chers téléspectateurs. Vous avez donc ces super gants, ça coûte 6 000 francs. Et bien entendu, vous savez très bien que j'aime faire le salaka. Alors les 20 premières personnes à appeler à nos numéros de téléphone, notamment le 76 05 10 06 ou alors 11 38 17 10 repartiront avec ces deux produits, notamment la poêle Red Cooper et les super gants à 18 500 francs seulement. Donc pour tous ceux qui vont appeler à l'instant, vous repartirez avec votre poêle Red Cooper et votre paire de super gants en déboursant la somme de 18 500 francs. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. On se donne rendez-vous au numéro de téléphone pour l'achat de votre Red Cooper et de votre poêle super gants. Merci. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Au 10-12, le Zénith, merci d'être là ce matin avec nous, ce lundi 11 décembre 2017. Place maintenant à votre rubrique interpellation dans ce programme. Oui, pour le développement de ce pays, j'aurais souhaité que le gouvernement en question vienne en aide auprès des commerçants camerounais. Et pour le moment, les choses ne peuvent qu'aller mal en pire au niveau du commerce. Par exemple, les loyers des boutiques sont plus élevés. Par exemple, c'est du marché Monkam, en Dokoti. Les boutiques sont plus tellement élevées. On aimerait que le gouvernement aussi fasse quelque chose, qu'on puisse baisser le loyer. Retour donc sur ce plateau pour débriefer cette interpellation, mais surtout rappeler que c'est toujours ainsi lorsqu'on souhaite faire avancer ce programme, c'est pouvoir vous donner la possibilité de mettre le doigt sur quelques faits qui sont répréhensibles ou du moins des faits qui ne parviennent pas à faire du Cameroun un pays comme on l'espère, un pays où les gens se sentent bien. Bon, Bengan. Oui, mais tu sais, c'est un peu compliqué dans un pays où on n'amène pas les citoyens à discuter, à parler ensemble de l'avenir du pays. Quelqu'un décide quelque part, il vous dit à partir de tel jour, c'est le vivre ensemble. On commence donc à amener les chanteurs pour faire des choses. Un autre jour, il vous dit, comment vous appelez ça, dans l'an 2035, émergent 2035. Tout le monde commence à vous dire, oui, c'est pour l'émergence 2035. Vous n'avez pas de contenu. Et au même moment, les projets jeunes n'aboutissent pas. D'accord. Voilà dans quelle situation on vit. Donc en fait, la réponse, on la connaît. On la connaît. Quand on ne peut pas, on laisse. Non, on n'ira pas. Mais attendez, le président Aïdou a démissionné lui-même. Et nous, on a entendu, mais ce qu'il y avait à faire, le renouveau a fait. Ce qui reste à faire pour le Cameroun, le renouveau ne peut pas faire. Et quand on ne peut pas, on laisse. En tout cas, le président a son mandat qui court jusqu'en 2018. La suite au 10-12, le Zénith. Merci infiniment à vous encore de nous rejoindre. Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprise ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life.
Et donc pour Enjoy ce matin, Monsieur Tambo, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous les fidèles clients de Grand Bazar ce matin et bon début de semaine à l'équipe du Zénith 10-12. Vous semblez manquer de force, de punch ce matin. Hein? Je connais ma personne. Alors, donc, effervescence des tricycles Lifan 5 roues, nouveau modèle chez Grand Bazar. Bien sûr, voici venu l'électricycle Lifan 5 roues, le plus gros modèle d'électricycle, le plus volumineux d'électricycle, la version turbo d'électricycle, comparable au tracteur, avec ses 5 robustes roues, c'est-à-dire 4 roues en arrière et une roue en avant. Ce tricycle tant attendu, que vous avez tant demandé, est déjà disponible dans toutes les agences Grand Bazar du Cameroun, à travers le territoire national, Eric. Et pourquoi choisir donc ce tricycle 5 roues? Ce tricycle 5 roues avec turbo se démarque par sa stabilité, sa solidité, son efficacité, sa capacité, son gros pont avec Boster qui permet à ce tricycle de supporter les lourdes charges jusqu'à 126 casiers de bière ou 40 sacs de ciment en un seul tour. Ils sont dotés d'un moteur 200 cc accompagné d'un réducteur et d'un turbo sur ce moteur qui permet la longévité et le refroidissement de ce moteur 200 cc et également d'un double cylindre automatique, son radiateur à eau avec une réserve de plus de 10 litres accrochée sur la carrosserie arrière sont les atouts de ce tricycle 5 roues qui vous permettront de le choisir sans hésiter, Eric. Et on termine avec les avantages de ces tricycles 5 roues. Oui, vous bénéficiez d'abord d'une garantie de 6 à 8 mois où il est pris en charge gratuitement en cas de panne. Vous bénéficiez également d'un service après-vente gratuit assuré par des techniciens chevronnés. Et vous avez également les pièces de rechange d'origine très moins coûteux chez nous actuellement, parce que quand vous avez un tricycle Lifan, c'est l'occasion pour nous de diviser le prix des pièces de rechange en deux pour vous rendre fidèle, pour vous faire comprendre que vous n'avez pas choisi au hasard le tricycle Lifan. Vous avez également la grande tombola des tricycles Lifan qui vous donneront droit de repartir avec 2 tricycles 5 roues au lieu de un seul quand vous avez acheté. Nous invitons donc tous les chefs d'entreprise, tous les tricycleurs, les propriétaires de débit de poissons, à s'acquérir ce nouveau modèle de tricycle qui vient d'arriver de 3 roues, qui est plus efficace autant pour moi, plus efficace que le tricycle 3 roues et sa capacité de charge est énorme. Nous rappelons également que ce stock est très limité et voilà le moment propice pour ne pas rater cette occasion que vous offre Grand Bazar. À partir de ce moment, vous courez dans nos agences pour avoir ce tricycle que vous ne le verrez plus jamais ailleurs. Je dis bien, c'est 5 roues et ça garde la stabilité et la carrosserie est très spacieuse. C'est ce qui va vous permettre en cette fin d'année de rendre service à vos clients, d'aller plus rapidement vers vos clients parce qu'ils sont adaptés aux routes accidentées de chez vous, Eric. Merci. Alors je ne saurais pas vous quitter ici sans vous dire... L'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200 cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus. 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Retour donc sur ce plateau avec vous, madame, monsieur, toujours fidèle au poste sur Equinox Télévision. On va prendre quelques messages avec vous, Florazé. Merci Eric Fopoussi. L'occasion a été donnée hier de rendre hommage à nos héros sportifs, mais hélas, nous voyons régulièrement les clubs européens jouer avec des bandeaux noirs à nos icônes et observer des minutes de silence lorsqu'ils ont perdu des icônes. Nos dirigeants nous font perdre l'esprit du patriotisme avec cette inattention. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces messages. Alors, une fois de plus sur ce plateau, on va retrouver Consti Lamine. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau.
Oui, bienvenue Eric, et une fois de plus, merci à nos téléspectateurs qui accueillent encore ce matin. Alors je viens donc là à présent parler des magasins 1001 tapis, et je vous annonce en exclusivité mondiale que vous avez droit à une semaine de Super Salaka. Oui, c'est le Super Salaka aujourd'hui. Aujourd'hui jusqu'à samedi, nous allons encore réduire les prix sur tous nos produits. Donc, en dehors des prix qui seront affichés à l'écran, tous ceux qui vont appeler à l'instant, tous ceux qui vont passer au magasin 1001 tapis cette semaine, tous ceux qui vont commander auront l'occasion de recevoir encore des remises exceptionnelles. C'est le Super Salaka du côté du magasin 1001 tapis qui est situé à Douala, derrière le bureau, à la rue Bureau des Transports, derrière Niki. Et je rappelle que nous supportons encore une partie des frais de livraison pour tous ceux qui vont nous appeler et passer des commandes pour le compte de cette semaine. N'oubliez surtout pas, tous les prix seront encore revus à la baisse, en dehors des prix affichés à l'écran, uniquement pour cette semaine. Donc profitez au maximum. Nous commençons tout de suite par les tapis. Vous les avez à 20 000 francs. Les tapis neufs de qualité supérieure, une dimension de 1,80 sur 2,5 mètres. Vous les avez à 20 000 francs. Mais comme c'est la semaine du Super Salaka, vous achèterez ces tapis à moins de 20 000. Oui, je vous le rappelle, à moins de 20 000 francs pour le compte bien sûr de cette magnifique semaine. C'est donc des tapis de qualité supérieure et Nyanga stylé. À côté bien sûr des tapis, on a bien entendu des magnifiques robots mixeurs. Ah ben oui, les robots mixeurs de balle, le prix va s'afficher à l'écran. C'est déjà les prix les plus bas sur le marché camerounais international. Mais comme c'est la semaine du Salaka, appelez dès à présent et bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur le prix de 11 500 francs. Oui, je vous le rappelle et je le confirme. Quand je dis, j'assume. Donc je dis bien, tous ceux qui vont passer jusqu'à samedi au magasin 1001 tapis à Aqua auront l'occasion d'acheter ce robot mixeur à moins de 11 500 francs. Et ceux qui n'ont pas le temps, appelez. On viendra vous le livrer à la maison à moins de 11 500 francs. À côté bien sûr des robots mixeurs, on a donc notre magnifique fer à vapeur. Un grand fer à vapeur pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Salaka vend les fers à vapeur à 7 000. Et pour cette semaine, ce fer à vapeur coûtera moins de 7 000 francs. C'est le grand frère du Salaka pour montrer au monde entier que je suis le créateur de ce concept-là. Et quand on dit Salaka, c'est le partage total. À côté, bien sûr, on a bien sûr des bouloirs à 8 000 francs. Une magnifique bouloire en inox. Elle ne brûle pas, elle ne consomme pas assez d'énergie. Vous l'avez à 8 000 francs au magasin 1001 tapis pour le compte bien sûr de cette semaine. On va donc poursuivre rapidement avec des magnifiques laptops. Le temps de vous rappeler que la promotion de ce laptop de 45 000 francs s'achève ce samedi. Donc vous aviez encore 6 jours pour acheter un laptop à 45 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les laptops Core i3, vous les avez à 110 000 francs. Eh bien 110 000. Un laptop solide comme un éléphant. Et comme c'est la semaine du Super Salaka, ce laptop coûtera moins de 110 000 francs pour tous ceux qui vont appeler, pour tous ceux qui vont commander, pour tous ceux qui vont passer au magasin 1001 tapis, du côté bien sûr d'Aqua. Alors à l'instant des woofers à 25 000 pour écouter la radio Equinox, pour danser, pour chanter, quel qu'en soit le besoin, des woofers neufs dans le carton, vous les avez à 25 000 francs. Tout simplement chez nous. Et je rappelle que la semaine du Salaka vous permet d'acheter ce woofer à moins de 25 000. La suite nous conduit aux plaques à gaz turbo. Oui, les seules plaques à gaz vitrées. Ça ne se casse pas. Ça ne noircit pas la marmite. Ça fait cuire même l'éléphant en moins de 5 minutes. Vous les avez à 27 000 francs au magasin 1001 tapis pour le compte de cette semaine. Des cuiseurs de riz. Oui, alors là, c'est un grand cuiseur de riz de plus de 2 litres de contenance. Vous l'avez à 18 000 francs. Je rappelle qu'on peut appeler et être livré quel qu'en soit où on est. Et nous serons du côté de Boya. Demain, nous serons à Moutengene. Mercredi, nous serons à Yaoundé. Ce samedi, pour nos clients de Yaoundé, régulateur de tension à partir de 17 000 francs. N'hésitez surtout pas. Appelez dès à présent et soyez parmi les premiers à recevoir des remises exceptionnelles. Et bien entendu, aujourd'hui, les premières voitures personnelles qui vont venir acheter au magasin 1001 tapis recevront gratuitement le carburant. Je dis bien gratuitement. Vous avez une voiture, quelle qu'en soit la puissance de véhicule, on vous donne gratuitement le carburant. C'est une manière de récompenser nos clients et ceux des clients qui vont venir aujourd'hui
à 1001 tapis recevront des morceaux de savon, des crédits de communication et bien de l'eau. Et je rappelle que nous allons supporter une partie des frais de livraison. Nous sommes situés à Akwa, derrière le magasin Niki, à la rue Bureau des Transports, ouvert de lundi à samedi. Nous serons à Boya demain, à Moutengue mercredi, à Yaoundé samedi, pour tous nos clients qui sont hors de Douala, nos amis de Bafoussam, de l'extrême nord, appelez, on viendra vous livrer. Merci, je rappelle, c'est le Super Salaka, réduction sur tous nos prix chez 1001 tapis, le magasin du moins cher. Merci beaucoup Constilamine. C'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith de ce lundi. Bon début de semaine à vous une fois encore, mesdames, messieurs, et rendez-vous demain.